Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'épisode 6, je souhaite m'excuser puisque vous allez voir au début du podcast, il y a eu un problème technique avec mon micro, ce qui fait qu'il y a quelques cuts dans les réponses de la participante. C'est pas grave, j'ai écouté de mon côté, normalement ça n'empêche pas trop la compréhension du podcast, mais je souhaite quand même m'excuser pour ça à nouveau. Et avant de vous laisser profiter du podcast, je tiens à vous rappeler que pour me soutenir, vous pouvez toujours liker, vous abonner, partager, etc. Sur ces belles paroles, encore merci pour votre écoute. Je vous laisse sur l'épisode 6 avec Juliette. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez reconnu à mon bob évidemment exceptionnel. C'est le roi crapaud et on se retrouve pour l'épisode 6 du podcast. Sommes-nous vraiment tous des randoms? Voilà, le podcast devient de plus en plus exceptionnel. À chaque fois, ça monte en intensité avec les invités qui nous racontent des choses incroyables. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir sur mon superbe canapé Juliette. Et Juliette a la particularité d'être déjà la deuxième fille de ce podcast et ça me permet de rééquilibrer un petit peu le ratio, mais surtout d'être la première, mais des guillemets, inconnue, mais disons que c'est une personne que je connais beaucoup moins que les personnes précédentes, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes vus une seule fois. Et donc, je t'en prie, Juliette, présente-toi. Bah, salut, je m'appelle Juliette comme Romain. Ça fait 3 ans que je suis sur Marseille. Ok, donc 3 ans sur Marseille, déjà je note l'info, on va en rediscuter plus tard. Trop bien, donc déjà, ça c'est la question que je demande à tout le monde, mais surtout ceux qui me connaissent de longue date, toi ça devrait être plutôt facile. Ouais. Est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés? Oui, je me souviens de comment on s'est rencontrés. Donc, c'était lors d'une dépollution de ça s'appelle qui l'association dont je fais partie. Et à la fin du ramassage, on s'était retrouvés dans un bar qui offrait des softs à tous les bénévoles. Et on était assis à discuter. Tout à fait, association sur laquelle nous allons revenir parce que vraiment, quelle association! Euh, Exactement, c'est ça, voilà, c'est là où on s'est vu et puis ensuite on s'était ajouté sur les réseaux et tout. Et comme j'explique à tout le monde depuis quelques jours qui me disent mais qui est le prochain invité, etc. Je leur dis bah voilà, on s'est ajouté sur les réseaux et quand j'ai dit bah n'hésitez pas à participer, Juliette m'a gentiment contacté en me disant vas-y, je suis chaud et j'ai dit Oui. bah trop bien donc de même. Voilà, c'est le petit message. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de manière générale? Peut-être bah, d'où tu viens? Tu as dit que ça faisait que 3 ans que tu étais sur Ouais. Marseille, donc d'où tu viens avant? Peut-être ce que tu as un peu fait dans la vie, voilà, de manière générale. Moi, je viens du 04. Alors attends, le 04, c'est quoi ça? C'est un peu de Haute-Provence. Donc, en fait, Ok. je viens d'un petit village qui s'appelle Volx. C'est à côté de Manosque. C'est Volx? la Volx. Volx, à côté Voilà, de c'est Manosque, ok. typique des petits villages perdus dans la pampa, on ne sait pas les Ok. voilà, donc je viens de là-bas et en fait, je suis partie, pour mes études, d'abord à Aix-en-Provence. J'ai fait, 2 années en sciences du langage, parce que je voulais être orthophoniste. Ok. Voilà, parce que quand j'étais au collège, lycée, j'étais bonne en français et en sciences, donc on m'a dit: «C'est le match. Va Sciences du là-dedans, langage, genre comme parfait. ça mélange tout». C'était intéressant et je suis pas allée, jusqu'au bout. J'avais pas la passion nécessaire et puis le concours d'ortho, c'était très compliqué à l'époque. Maintenant, je crois pas qu'il y ait mais il fallait faire la prépa. Donc attends, c'est une licence que tu fais de Ouais, base? c'était une licence. Ok. Je pouvais pas me payer la prépa, donc j'ai dit: «OK, je vais faire bac, je vais faire la Ok. licence et je vais essayer d'avoir le concours». Pas du tout, ça ne marche D'accord, ok. pas Donc, du tout. donc c'est-à-dire qu'il y a soit la voie de la licence, Ouais, euh, talent. et du talent, soit la voie de la prépa et de l'argent. Voilà. Et j'ai apparemment pas de talent, donc Ah merde, mais non, ça veut rien dire. mais voilà, c'était très intéressant. Après, je me suis demandé si quand même je continue dans cette voie-là. Ok, Sauf qu'au niveau des masters, j'avais pas le choix, entre, ou être professeur des écoles ou, être, docteur en chercheur en linguistique. ok, donc faire un Voilà. master, puis une thèse, Ouais, et... c'est ça. Ok, trop bien. Mais du coup, t'as fait la licence complète? Non, pas du tout. Ok, J'ai eu enfin, en gros, j'ai eu une première année. J'ai loupé un rattrapage, mais je ne savais pas que je l'avais, donc ils m'ont fait redoubler pour rien. Et comment c'est que tu l'avais? Enfin,
En fait, je Ah d'accord, tu l'as loupé dans le sens tu y es pas allé parce que ouais, tu c'est savais pas. ça, D'accord, parce OK. que je savais pas que j'étais convoquée. Ah merde! Je sais pas, j'ai pas regardé mes mails, ils me l'ont envoyé un peu tard et à temps et du coup, Ah ils ont pas merde. voulu me faire rattraper, en deuxième année, surtout que j'avais mon année, un peu pour rien. Ah, j'avais le temps pour Ah bah, oui, parce que du coup, tu avais qu'une seule matière à rattraper. ouais, c'est ça, Ah oui, c'était d'accord. absurde. En plus, ça servait à rien. Et du coup, tu as fait quoi pendant cette année-là? C'était chiant ou tu as quand même fait Ça des m'a trucs? mis un gros coup au moral, Ah ouais, tu m'étonnes. honnêtement. C'est très dur de trouver de la motivation et en fait, je sais pas si ça a joué sur ça, mais j'ai été Ah oui, mais somatisée de ouf c'est sûr, et j'étais dans le mal de longue parce que même pour trouver un job ou quoi, j'y arrivais pas, enfin, c'était galère. OK, donc tu cherchais un petit job à faire, pendant cette Ouais, bah, année-là, ouais, OK. ne rien faire, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à accepter. Ouais, bah, ouais. OK. Je pense comme beaucoup de gens, hein, on a envie d'être productif, ouais. Mais du coup, en fait, vraiment, c'était en mode, format, petite dep, c'était tu tu pas réussi au final à trouver un job, t'as Non, pas OK. non, non. Ouais, j'ai dit: «Je tombe malade», mais des trucs, je me suis des problèmes cardiaques et tout, mais Ah n'importe quoi. ouais, ah ouais, c'est chaud quand même. OK, J'avais d'autres problèmes à côté, mais ça a pas aidé, quoi. OK, OK. Donc, si je résume là jusqu'ici, tu fait donc collège-lycée à Volx, à Manosque, Ouais, ouais, mais mais Volx, OK, voilà. donc c'est un village, il y a pas de OK, d'accord. Bon, donc tu dû aller à Manosque. OK. Tu de quelle année toi? 98. 98, OK. Ah ouais? 98? Ah OK, je pensais que d'accord. Hem, OK, bah, tu connais peut-être des gens que je connais, je suis en train de penser. Bref, on verra ça Je plus tard. pense. Ah oui, c'est vrai? Ah merde, OK. Bon, on verra ça après. C'est marrant ça, c'est inattendu. Attends, je check en même temps que s'il y a pas des gens qui et d'ailleurs, je suis en train de capter que j'ai oublié de faire bon, je m'en occuperai après, c'est pas grave. Pardon. OK, à Manosque, 98, tu as fait collège, lycée et puis ensuite, tu es allé à Ouais, Aix-en-Provence pendant donc, au moins 2 ans. bah, 3 ans, bah, j'ai com Ah, après tu cette année où j'ai rien fait, j'ai repris la licence. d'accord. Donc tu as validé la fameuse matière Oui, oui, oui. et Mais même l'idée, le pire, c'est que j'aurais eu mon année, quoi. C'est vraiment parce que j'ai loupé oui, le oui, 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 rattrapage. c'est parce que oui, tu cassé les couilles, quoi. Ouais, C'est bien sûr, ça. ouais. Non, mais typical des fois, truc de licence. Tu sais pas pourquoi, t'as ton année, mais ils veulent faire chier. Et il y en a, ils passent à ras les pâquerettes, C'est mais bon, ça. bref. Et du coup, tu as fait la L2. Ouais, La L2, ça s'est bien passé. ça s'est bien passé, mais c'est là que je me suis rendu compte que Mais en mode, c'est pas fait pour toi? en mode, oui, ça me passionnait pas dans le sens où le concours d'orthophoniste, enfin, je m'étais fait à l'idée que j'arrivais pas à l'avoir. Que j'avais même des potes dans ma classe, elles faisaient la licence plus la prépa et elles repassaient le concours. Je l'avais jamais, j'étais en mode flemme. Ah oui, J'ai pas d'accord. envie de m'entêter sur ça et parce que voilà, les voies, que ça offrait, je te dis, cool, docteur en linguistique, professeur, je sais pas, donc je voyais Ok, de ouais, toi, c'était continuer, vraiment orthophoniste, quoi. ouais. Ok. Et d'accord, d'accord. Et du coup, finalement, ce concours-là, tu l'as jamais tenté. Si, je l'ai passé 2 fois. Ah, quand même. Ouais, je l'ai passé 2 fois, ouais, quand même, histoire de se Mais, dire: «Est-ce mais, que ce que mais je fais, c'est utile?» pour le passé, c'est pas obligé de finir la licence, du coup? Non, pas du tout. En fait, c'est une candidature, libre. Libre, ok, Tu ouais. payes, évidemment. C'est C'est des combien petits par concours. curiosité? À Marseille, c'est 80 €. Ok, Mais il me semble que selon les académies, ça d'accord. change. Tu avais payé 1000 pour passer le concours. Ils en gardaient que 30 et après, ils en viraient encore 10. Voilà, c'était D'accord. vraiment un numérus Ah oui, c'est ok, ouais, ouais, ouais. Non, c'est chaud en vrai, assez c'est chaud. compliqué. Donc voilà, Ok, j'étais là, bon, ok, pas passionnée à ce point. d'accord. Et donc, tu t'es dit, allez, j'arrête, c'est Ouais, mieux pour moi. c'est ça. Et sur quoi enfin, est-ce que t'es parti sur quelque chose après Ouais, ou ok, je me suis réorientée et j'ai fait un BTS en diététique. un BTS en diététique. Ah Rien oui, à donc voir. vraiment rien à voir ouais, pour le coup. Ok, et Rien à pourquoi? voir.
Parce que, pour moi, c'est nécessaire que je fasse des études. Ouais, fallait que je fasse quelque chose, comme si ça allait me donner de la valeur ou quoi et Ouais, bah ça c'est le format la société. voilà, Ouais. exactement, c'est vrai, quand j'étais, enfin, j'avais un bac S, SVT. Plaisait bien ce petit côté, on avait bossé la glycémie et tout, tu vois? J'étais au taquet, j'étais en mode: «Ah pourquoi?» Ok. Donc voilà, je me suis plongée là-dedans, Ok. 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 Donc BTS mmh, diététique. ouais, Donc sur 2 ans, 2 j'imagine. ans, ouais, c'est Ok. ça. Et ça, tu l'as fait en entier? J'ai pas passé le concours de fin. Ah, il y a un concours à la fin? Ouais. Ah, En d'accord. fait, non, oui, l'examen, on va dire final, qui te donne, Le diplôme, diplôme. quoi. Ah, ce qui fait que ça t'a pas validé le diplôme. Non, Ah merde. non, non. En fait, Ah, c'est ouais, il dommage. fallait passer cet examen sauf que tombée malade. Ah merde. Ah Oui, putain. voilà et là, j'ai eu le coup de trop donc j'ai pas Ok. retenté. Mais j'ai mes 2 années, de cours validées, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, mais tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est qu'au final, genre, c'est validé et pourtant sur le papier, Mmh, bah, ça compte comme si t'avais rien fait, c'est quoi. ça. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Et du coup, après ce BTS diète, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce BTS, je le faisais, à distance avec le CNED. D'accord. Et c'était où d'ailleurs? Enfin, toi, t'étais resté sur Aix? Ben non, du coup, j'ai dû rendre l'appartement parce que mes parents n'avaient pas les moyens Ok, et heu et ouais, donc oui et en fait, enfin, ça se passait, très, très mal chez moi. Donc j'ai des ok. amis qui m'ont hébergée. Comme ça que je suis arrivée sur Marseille. D'accord, donc finalement, c'est récent. C'est ça, ouais. C'est que dès la première année de diète, t'étais à Marseille. Ouais, Et vu que ça fait 3 ans que t'es à Marseille, 3 ans et ça... demi, quoi, du Ok, d'accord. coup. Ça veut dire qu'il y a 1 an et demi, c'était la fin de ces études-là, quoi. En gros. Ah ouais, Ouais, c'est d'accord. ça. Ok. Ok, grave cool. Parce que moi aussi, je découvre, en fait, là. Il faut savoir que tout ça, j'ai pas les infos. Contrairement à d'habitude où quand je pose des questions, en fait, j'ai déjà les réponses, mais voilà. Là, je n'ai pas du tout les infos, donc on est dans la découverte. Ok, trop bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis ben, 1 an et demi et qui nous manque maintenant? En fait, voilà, après que je sois arrivée sur Marseille, beh, c'était vers, la période, covid. Enfin, quand j'ai été hébergée par mes amis. D'accord, ok. Donc pendant le BTS, ça, à peu près. Ouais, Ok. c'est ça et du coup, confinement oblige, Attends, je fais juste- ouais, ouais, confinement oblige, j'ai dû, retourner chez mes parents parce que je n'avais pas de Ah oui, mais tes amis qui étaient hébergés, ils t'ont pas gardé pendant le confinement? ah bah, ils sont rentrés chez leurs parents, en fait. Sachant que je squattais déjà de base, Ah, ils t'ont pas proposé, on te laisse l'appart. j'allais pas rester, non, non. Ok, ok, dommage. Du coup, voilà, dur retour et je pense que ça a été ça aussi qui a été compliqué pour ma fin de BTS, tout ça, parce que ça, c'était la fin de ma deuxième année. Pas de souci. Non, la fin. Ok. Et Et pardon, le confinement pas de et tout, pour souci. toi, tu m'as dit que de toute façon, c'était déjà à distance, Ouais. ce truc. Donc en fait, finalement, le confinement, pour toi, ça n'a pas trop changé. Tu as pu continuer les cours, etc. Ah oui, ça, c'est sûr. J'avais bien Pourquoi? Ah oui, parce que tu étais parmi les rares personnes pour qui ça changeait là. Ok, sauf que tu pouvais pas sortir. le BTS Covid, je l'ai pas eu, moi. Ouais, ouais, ok, ok. Pas très pratique pour le coup. Ok, ok. Et c'est quoi? C'est un truc où tout le monde est à distance ou Moi, enfin, là, j'étais au CNED, du coup, oui, tout. ok. Et en gros, t'as le site internet et t'as tous les cours dessus et tu te démerdes. Voilà. Ah, mais d'accord, il y a même pas enfin, tu dois même pas être à telle heure, tel jour avec un prof ou Ouais, quoi? Ah tu te ouais. débrouilles complet. Mais, Donc ça, mais, c'était compliqué. mais alors, c'est quoi en mode genre t'as juste une date pour les examens Ouais. et.
Ah ouais? En gros, c'est plus, les examens, ça marche un peu comme, tu sais, des devoirs maison, hein, tu sais? Il y a Mmh. déjà les sujets et juste, tu dois les rendre avant une certaine deadline, D'ailleurs, je savais même pas que ça existait, ce format-là. OK, d'accord. Ah oui, mais du coup, si tu as des questions, tu pas de référent à qui non. te Enfin si, normalement, tu peux envoyer des mails à des profs et si tu as vraiment besoin qu'on t'explique ah ouais? ouais, c'est le CNED. Déjà, tu payes la D'accord. formation à distance et il faut payer, voilà, les profs, donc Faire. c'était vraiment compliqué parce que bah, que je me dé OK et du coup, c'est quelque chose, enfin, toi, justement, ça va, tu comprenais tout ou en vrai, c'était galère, en vrai, ça allait, dans le sens, je pense quand même d'avoir le bac S, tout ça à l'aider OK. et j'avais quand même genre tous mes meilleurs potes qui étaient en médecine, donc Ah généralement, oui, quand il y avait des questions, quand tu avais c'était des OK. petites questions, voilà, ils réussissaient à OK, OK, OK et ben, ouais, donc je récapitule, tu as fait ça, il y a eu, tu pas fait le concours parce que tu étais malade donc? ouais. D'ailleurs, tu peux nous dire ce que tu avais ou c'est Non, bien perso, sûr. En gros, Tu peux nous j'ai eu de non! je rigole, je rigole. Ah oui, Pression! c'est vrai? Ah d'accord, ah ouais, la fameuse. Je pense, enfin, je l'avais déjà depuis un bon bout de temps, mais il fallait qu'elle explose, quoi. Donc c'est Ouais, à ce ouais. moment-là qu'elle a explosé, je pense, avec le stress des examens. Et à ce moment-là, il y a tout qui se chamboulait dans ma vie, tout ça. Donc ça a vraiment fait- Ah merde, OK. OK, OK et genre, du coup, là, ça va mieux? Pas. C'est en cours. C'est en cours, OK. D'accord. Mais C'est du en coup, cours. tu l'as identifié parce que tu étais vraiment au plus bas et En fait, ça fait longtemps que ça allait pas. En gros, ouais. ben voilà, enfin, je pense que vous avez tous compris, problèmes familiaux, tout ça. J'étais maltraitée par mon père pendant que j'étais la petite enfant. Ah ouais, d'accord. Et je m'en suis rendu compte très tard. C'est-à-dire que j'allais déjà mal, mais je m'en suis rendu compte très tard que OK. et au bout d'un moment, bah, justement après le confinement, d'avoir été, enfermée avec lui et l'enfer sur terre. Ah ouais, parce que ça a continué pendant le confinement et tout? Oui, pire, c'était Ah ouais? pire. D'accord. Vraiment OK. les études, je me demande même si c'était pas juste un échappatoire pour moi, pouvoir me barrer Ah oui, plus d'accord, qu'autre OK. chose et ouais, c'était pire et le temps que je me rende compte et si justement mes amis m'avaient hébergée tout ça, c'est parce que j'ai périr sur place et ouais, je sais pas, j'avais pas encore, ou quoi pour finalement, ouais, voilà, ça m'a aidé. En vrai, le confinement, ça m'a aidé à avoir ce déclic de me dire: «Stop». C'était la goutte de trop, quoi. Ouais, c'est ça. OK C'est pas et normal. du coup, alors attends, oublie pas que tu as le droit de ne pas répondre aux questions, hein. Ça me dérange pas. OK, mais Franchement, au contraire, c'est même une fierté d'en parler. J'ai l'impression que je me suis cachée, mais genre pendant trop d'années. OK, OK, peut-être, mais c'est juste, voilà, faut pas Y a pas oublier de quand même souci. que c'est Ouais, ouais. enregistré et tout. Mais après, bon, comme je t'ai dit, on peut couper au montage, il y a pas de Je te jure, ça me problème. dérange pas. OK. Donc, bah, est-ce que tu peux nous raconter, un peu ce qui s'est passé, avec ton père? Ouais, Et et aussi nous dire si maintenant ça va mieux surtout, enfin, si ça va mieux. Peut-être que ça va pas mieux avec ton père, mais en tout cas, si toi tu t'en es sorti et que, tu le subis plus, quoi, tu ouais. Alors, bah, du coup, mon père, c'était un homme, violent. Alors pas, tant physique parce que ça laisse des preuves, il fallait surtout des preuves. d'accord. Mais tes parents sont divorcés ou pas déjà? Maintenant, oui. D'accord. Et en fait, quand je suis partie, j'ai eu un peu, OK, bousculé OK. de ce côté-là. Parce que, désolé, je te coupe encore, Vas-y, mais ta vas-y. ta mère restait avec lui peut-être pour, toi, pour, peut-être, servir un peu de tampon ou pas forcément? Bon, en fait, enfin, mon père, alors je sais que ce mot est à la mode, tout ça, mais c'était un pervers grand manipulateur, Ouais, à la mode en effet. toxique, tout ce qu'on aime OK. et donc non, enfin ma mère, en fait, on a été, toutes, emprisonnées dans ce truc comme quoi on pouvait pas vivre sans lui, quoi. OK, ouais, je vois. Alors, T'as des frères et sœurs? j'ai une petite sœur, ouais. OK. Qui, pareil, même traitement, Je prenais plus que ma sœur. OK. J'ai toujours été son bouc émissaire, je sais pas vraiment pourquoi, sûrement, Ouais, OK, ouais. voilà, et ouais, c'était plus moi parce que, aussi je suis la plus, sensible, on va dire, avec ma sœur et ma mère. Donc c'était hyper facile de me faire réagir, hein. Donc c'est, je sais pas comment expliquer, c'est de la violence dire que tu es très lourde, que tu es pas censé recevoir en tant qu'enfant.
et surtout pas de la part de son père. Bah ouais, bien sûr, carrément, carrément, carrément. Ok. Voilà et c'était, ouais, je sais pas comment dire, c'est vraiment tout un engrenage, hyper intense. Tu vraiment matrixé de long, quoi et le truc le plus fou dans ça, c'est que tu es toujours en recherche de l'amour et tu aimes à la folie ton père, tu vois? Alors qu'il te fait vivre la misère tous les jours Ouais, bien sûr. et je pense que ma mère, elle était bloquée, évidemment. Elle réussissait à la faire, culpabiliser d'être un père avec tout ça. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Donc ouais, c'était Et ce qui t'a fait le déclic, c'est donc le confinement, tu disais? Parce que peut-être d'être non-stop avec lui, ouais. c'était... Et puis aussi, peut-être, enfin, j'imagine, d'être adulte. Mais tu l'as confronté ou du coup, juste tu t'es cassé ou comment ça s'est passé? Alors pendant le conf oui, non, on a essayé de le confronter plein de fois pour qu'il reconnaisse. Hmm, C'est juste impossible et puis c'est le genre de personne qui, en fait, c'est très simple, ça va te donner un tout petit peu de positif, puis beaucoup de négatif, puis un tout petit peu de positif pour que tu te raccroches toujours mhm. et que tu donc des fois, il était là: «Oui, je suis désolé», mais en fait, ça allait même jusqu'au chantage au suicide et tout, donc c'est un grand n'importe quoi et ce qui m'a, fait le déclic, c'est un livre qui s'appelle «Le profil psychologique des grands qui ont fait» quelque chose comme ça. Ok, stylé. Super, super livre franchement. Où en gros, c'est un neuropsychiatre, je crois, qui décrit, les profils psychologiques des grands, donc ça va de Gaulle, Hitler, jusqu'à Jésus. C'est hyper Ah oui, intéressant d'accord, ok, trop bien. et bizarrement, quand je lisais les passages de dictature, Ah ouais. je retrouvais des traits, quoi et j'étais là: Ouais, mais en fait, logique. «C'est bizarre», tu vois? Sur tous les points de violence et cetera, donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Ensuite, j'ai une amie qui m'a montré une réglette, ça s'appelle le violentomètre, je sais pas si tu Non. donc ça il me semble que ça a été fait par des associations féministes, pardon. Donc en fait, c'est une règle, qui va du vert au rouge et Ok. qui te dit en gros, ce qui est tolérable ou pas. Ah, si, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Ok. Ouais Avec et des actes et c'est ça, ouais. dans le orange-rouge, c'est orange, c'est, méfie-toi, prends du recul et rouge, c'est barre-toi, Ouais, quoi. ouais, carrément, C'est ok. pas normal et pareil, le fait de retrouver plusieurs points sur cette réglette, j'étais là: «Non, là, c'est pas moi qui suis folle» parce que mon père me faisait croire aussi que j'étais folle parce que évidemment que j'essayais Ouais, bah, typical de pervers m'en narcissique, sortir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. ok. Voilà, donc ça m'a pas mal aidée et une autre BD, Mais non, mais vas-y, trop bien, trop qui bien. s'appelle Tant pis pour l'amour et ça franchement je la conseille à tout le monde, Ok, vraiment. alors, donc, premier livre qui est donc un livre, enfin, Oui, c'est pas c'est une pas bande dessinée ou forcément quoi, ouais. voilà, qui s'appelle Le profil psychologique des grands hommes ou quelque chose comme Ouais, ça. quelque chose comme Ok, ça. il y a J'ai moyen, plus au le pire nom, je le mais retrouverai, j'essaierai de le mettre dans la description, ouais, etc. Et le deuxième livre, qui est une bande ouais, dessinée et qui s'appelle Tant pis pour l'amour. ouais. Ok, trop bien. Bah écoute, hyper intéressant. En plus, je pense que tu vois, moi j'adore les livres, donc Ouais. franchement, trop bien. J'irai jeter un œil et j'irai lire ça. Donc, ces deux livres, en plus de l'accumulation depuis des années, parce que j'imagine que c'est pas non plus que les deux livres, Ouais, ça t'a fait un déclic ouais. et du coup, les confrontations ne marchaient pas. Est-ce que tu penses que, vraie question, est-ce que tu penses que lui, il a conscience d'être comme ça, en mode, est-ce qu'il fait exprès ou pas? Tu vois ce que Non, je veux dire? pour moi il fait pas exprès. Ouais, c'est un peu, il est malade, quoi, si on veut. Ouais, Ouais. c'est en lui et peut-être que par moment il va avoir des petites bribes où il va être triste et il va ressentir quelque chose. Mais il se remettra jamais en question ou quoi que ce soit et pour lui, c'est le reste du monde qui est dans le faux. Ouais, bien sûr, ok. Pas du tout nous, quoi. Et est-ce qu'il est lui-même dépressif ou est-ce que il y a des antécédents? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son histoire qui peut expliquer ça, tu sais? Heu, oui, heu, mes grands-parents, après le problème c'est qu'ils parlaient pas forcément beaucoup, mais il avait une relation très malsaine avec ma grand-mère, qui me détestait aussi d'ailleurs, pur Ok. plaisir. Donc forcément, il me détestait encore plus, Ah oui, d'accord. parce que j'ai le malheur de ressembler à ma mère. D'accord. Genre je suis sa copie, quoi.
Genre physiquement ou mentalement? Physiquement, mentalement, c'est OK, vraiment et le problème pour quelqu'un de très narcissique, que ouais, son enfant ne lui ressemble pas, c'est vraiment très dur, à gérer. d'accord. On est sa chose quand même, donc ça faisait un coup à l'ego, quoi. OK, Et donc, ma grand-mère, je pense qu'elle a ce trouble-là. OK. Et après, voilà, mes grands c'est beaucoup d'histoires, d'adultère, des choses comme ça, Ah mes oui, oncles, ils sont pas dingues, enfin OK. ouais, toute la famille est bien, OK, c'est cool. ça fait un peu peur, j'avais énormément peur d'être comme ça, mais D'accord. bon, Donc finalement, de manière générale, t'es pas si proche que ça que de ta famille, quoi. bah, pas du côté paternel, Ouais, par pas contre. du côté, un peu plus du côté de ta mère, ça va? Ouais, Ouais. ouais, un peu plus. Et du coup, avec ta mère, tu t'entends comment? Est-ce que tu lui en veux quelque part de pas vous avoir protégé de ça? Ou, est-ce que tu la vois elle aussi comme une victime de ça? Ou est-ce que elle même en fait, quand elle en est sortie, elle était un peu en phase, de dépression, heu? Oui, aujourd'hui, c'est dur parce que, bah, c'était son mari et le père de ses enfants, enfin, ça fait beaucoup Mmh. porter, quoi. Ils sont restés combien de temps ensemble à peu près? 25 ans Ah oui, ou ouais. 26, Ouais, du 27. coup, ouais, tu crées des habitudes et tout, Oui, c'est ça, puis elle a été vite dans le truc, quoi, donc elle s'est fait la tête. Mais en fait, ouais, ce qui était compliqué, c'est que mon père savait très bien faire sa victime. Ouais, ouais, classique, hein. Donc voilà et donc je t'ai dit, ça allait même jusqu'au chantage au suicide. Mmh. Forcément, Et est-ce que elle alors était bloquée là-dedans, quoi. vraie question, est-ce que vous l'avez confronté à ça? Est-ce que, vous avez osé lui dire, «Ben, vas-y, suicide-toi», tu vois? Non? Non, je crois pas. Peut-être que ma petite sœur, en vrai, peut-être qu'elle Ah lui a ouais? balancé un jour parce qu'elle, Heu, elle a un caractère un peu plus, Parce qu'en fait, j'imagine que affirmé. sur le coup, peut-être pas, mais maintenant avec du recul, j'imagine que tu as conscience qu'il aurait pas eu les couilles de le faire. Je pense. Après, je le connais pas, mais moi, c'est un peu ma C'est vision vrai. que j'ai des gens comme Ouais. ça, tu vois? C'est-à-dire que c'est beaucoup de stratégies, ils poussent les termes, mais ils vont jamais dans les actes, tu vois? Donc c'est pour ça que je pose la question de, est-ce que enfin, quelqu'un l'a confronté en lui disant, «Bah, OK, vas-y, fais-le» et heu et voir qu'en fait, il le fait pas, quoi. Non, je crois pas sur le coup, en tout cas, en fait, après le premier confinement, c'est là que j'ai commencé une thérapie avec une psy. C'est là que j'ai réussi à comprendre tout ce qu'il fait et cetera et à comprendre aussi, lui, ses stratagèmes, quoi. Ouais. Donc là, oui, à partir de ce moment-là, j'ai compris OK. qu'il irait jamais au bout de ses paroles, clairement. OK, OK. Bah, ouais, ouais, clairement, clairement. Donc en fait, ça, c'est donc, après le confinement et cetera et après tes études où tu as commencé à amorcer une thérapie avec une, psychologue, Ouais, c'est après ça? le premier confinement, ouais. OK et c'est là où ça t'a fait du bien, tu as senti, que genre vraiment, Bah, déjà, je pense, j'ai assimilé que j'étais pas un monstre parce que je m'en voulais énormément parce que déjà de partir, j'étais plus là pour ma mère ni pour ma petite sœur, d'accord. dans le Ah oui, parce que sens toi, tu où étais la première à ciao, quoi. ouais, dans le sens et c'est drôle parce que quand on en a reparlé, on avait exactement toute la même pensée de se dire: «Au moins si je suis là, ça va me tomber dessus et pas sur les autres». Ouais, bien Dans le sûr. sens où, voilà, je vais prendre pour les autres, quoi. Oui, tu protèges et C'est mmh ça. On avait exactement toute la même pensée et à un moment, enfin, c'est pas possible, et ouais. pas possible et c'était plus possible. OK et ta sœur, elle vit encore avec, lui? Non, 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 non. Non, du tout? Non, non. Tout le monde s'est barré. OK. Ma sœur, elle a eu, on va dire, la chance, elle est toujours en couple d'ailleurs avec son copain qui l'a aidée, Ah oui, elle a pu, ouais, partir, elle a pu même si elle revenait pour ma mère. ouais et tu le vois encore du coup ton père ou Ah non, pas? Plus du tout? ah non, plus, OK, tu coupé les ponts, j'ai tu tout lui parles coupé. plus, J'ai tout coupé. OK et ça a été à base, de ghosting du coup ou tu lui as dit quand même, «Ciao, sors de ma vie», Heu, non, oui, non, ça s'est fait, en fait, quand on a vendu ma maison Ouais, à Volx, au niveau du divorce de mes parents, le divorce a été demandé, genre, vraiment après le 1er OK. voilà. J'étais pendant mes examens de BTS, donc Ah oui, c'est-à-dire d'accord. que je devais finir mes examens et en même temps déménager à la maison parce que mon père était un bon à rien.
d'accord. Il faisait rien et en même temps, ils font possible pour que ça arrive le plus sportif sur tout l'empire, on va dire, qu'il a bâti. Ouais, d'accord, ouais. Ça rajoute à devoir gérer et en fait, ouais, je sais pas, il avait aucune compassion, aucun geste, Ah de ouais? se dire: «Moi, ma fille» et au final, ils ont dû, partir à la fin. Il est parti, il me faut même pas dit au revoir. Ah C'est ouais? terminé là Ah ouais, d'accord, OK. et après, bien sûr, il a essayé de revenir. Ah, il a quand même essayé Ah de oui. une seule fois, plusieurs Ah fois? non, Oui, plusieurs voilà. fois. OK. Voilà, faut savoir qu'un pervers narcissique, c'est très dur de perdre ses «petits» Ah ouais, entre guillemets, bien sûr. surtout avec 20 ans d'emprise, quel travail Ouais, quoi, puis ouais, quand c'est même tu sûr. parti envolé comme ça et donc bien sûr, il a essayé de revenir, puis enfin voilà, j'ai sa fille donc lui appartenait, enfin, pour son côté narcissique, c'est horrible, enfin, sa fille qui Mmh. lui parle plus et bien sûr, c'était des messages, des appels, des lettres, Ah ouais? moi j'ai déménagé, il a pas connu qu'il puisse m'occuper, j'ai vraiment ah OK ouais. et tu réussi à toujours, lui refuser, quand il est revenu, jamais t'as cédé quoi, Non, ouais, OK. je l'ai jamais revu. Ouais, tu l'as jamais Je revu? l'ai jamais Mais revu. tu lui as même pas répondu spécialement ou Non. quoi? Ouais, En fait, enfin, évidemment, j'en parlais avec ma psy. ouais. Elle était là: «C'est inutile. Ah bah C'est lui ouais, donner quelque chose, c'est auquel te c'est raccrocher» et c'est puis moi, perdre, ouais. j'étais plus en forme de supporter ça, quoi. D'accord, ouais. J'ai choisi pour que je m'en remette, à tout prix que je coupe, les ponts, OK, OK, OK à tout prix. et là, du coup, puisque tu as employé le terme, «pour que je m'en remette», enfin, le phrase, est-ce que tu t'en remets, ça va? Ou c'est chiant, tu sens qu'il y a encore des séquelles quand même? C'est très long. C'est Ouais, très, très long. Heu, en fait, le problème, c'est que, enfin, le problème ou, enfin, je trouve ça assez merveilleux en même temps, c'est que le cerveau te faire survivre, à des choses compliquées, te protéger, il fait exprès de te faire oublier des choses, d'accord. pour que tu puisses encaisser de longues et sauf que, ben, ces choses, quand on commence une thérapie, il faut les déterrer. Eh oui. C'est un peu moins drôle, mais en même temps, ça permet aussi de me construire et d'évoluer et de comprendre pourquoi j'ai des traumas sur plein de choses, Ouais, bien sûr, bien c'est sûr. compliqué parce que moi, en vrai, des fois, je dis: «Mais ça fait que 2 3 ans que je vis, quoi». OK. Et que je suis seule avec moi-même et sans cette pression derrière et cette Ouais, carrément, occupation, on va dire, quoi, donc ouais, carrément, carrément. donc c'est très long, c'est OK. très long. Mais je suis un peu Donc là, en bonne voie. la thérapie est toujours en cours et ça OK. Par curiosité, tu es sous antidépresseurs, anxiolytiques, J'étais sous antidépresseurs. OK. Là, j'ai arrêté le traitement. Honnêtement, je sais pas si je vais pas tarder à le reprendre. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Bah, c'est pas grave, en fait, c'est comme ça, il faut voir, un peu comment tu es aussi, quoi, donc Ouais, ouais, c'est sûr. c'était une période où ça allait mieux et puis, la vie a fait que, bah, il y a encore des problèmes qui sont accumulés et enfin, un claquement de doigts, c'est un peu Ah merde. mais là, en ce moment, je dis là, en ce moment, ça fait 5 jours, j'ai l'impression que j'ai mais restons positifs. OK. Donc là, depuis 5 jours, ça va? Ouais, OK, mais en vrai, non, mais c'est bien. Tu sais, moi, j'ai un peu la politique de faut fêter toutes les victoires ouais, donc parce que c'est hyper encourageant, tu vois? Et le problème, c'est que si on se met des victoires à chaque fois trop hautes et alors que les défaites, dès qu'il y a un petit truc, on les prend en compte, ben, ça va pas, tu vois? Alors ça veut pas dire qu'il faut non plus être complètement aveugle sur, on va bah, dire oui, les trucs, mauvais et tout. Mais, en vrai, bah, écoute, si tu bien depuis que 5 jours, tant mieux, tu vois? Enfin, faut le voir aussi comme ça, ouais. quoi. OK et ben, histoire inattendue. En vrai, c'est cool que tu partages ça et que tu te livres sur ça et tout, surtout que, bah, notre génération, donc ceux qui ont, je vais dire entre 20 et 30 ans et les générations qui arrivent, je pense que ça va être, plutôt pareil. Il y a pas mal de on parle de plus en plus de problèmes et tout. Il y a aussi le covid qui fait qu'il y a pas mal de dépressions, de choses comme ça Mmh. et du coup, c'est bien enfin, c'est cool que tu en parles librement, quoi. Puis même pour toi, je pense que, tu vois, c'est peut-être une preuve de soulagement ou j'en sais rien, C'est mais libérateur dans le ouais. sens où du coup, pendant 20 ans, heu
Mon père était encensé absolument par tout le monde. Enfin, encensé un peu moins sur la fin, mais évidemment en société, quelqu'un de Ah oui, il est c'est le brillant. meilleur des papas et tout, il se conduit bien. Moi, j'étais aimée par mon père que devant les gens. «Oh D'accord. ma fille, je suis fière de toi». Hmm. Et le plus dur, du coup, c'était les autres adultes qui venaient me voir et me disaient: «Mais tu pourrais faire un effort avec». Ah ouais? Et ça, c'était très dur parce qu'ils pouvaient pas savoir. Moi, c'était impossible pour moi de dénoncer quoi que ce soit. Je sais pas si j'étais dans la peur ou j'avais peur qu'on dise du mal de mon père. Évidemment, j'avais Ouais, bien peur sûr, bien sûr. et je pense que ça, c'était dur. Même, je me dis des fois, les adultes, quand j'étais petite, j'ai toujours été hypersensible et je pleurais de longue, mais de longue. Et normalement, un enfant, tu t'as Ouais, 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 ouais. Bah ouais, ouais. tu te poses des questions, tu te dis: «C'est pas possible» parce que je pleurais vraiment des fois pour Ah ouais, pas grand-chose. ok, ok. Ok. Donc ouais, il faut en parler. Ouais, carrément, carrément. Bah franchement, voilà, écoutez, si vous arrive des trucs Mmh. dans votre vie, faut en parler. Ok, non, je croyais qu'il y avait une question, mais c'est juste un message qui dit bonjour. Très bien, très bien, très Ouais. bien. Donc là, tu es quand même sur la voie du bien. En tout cas, tu fais en sorte que ça aille Ouais. mieux. Ça, c'est cool. Et donc, à côté de ça, parce qu'à la base, on parlait un peu de ton parcours, ce que tu fais, etc. Là, qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup, actuellement? Donc en fait, voilà, après quand je suis partie, sur Marseille, j'ai trouvé mon appart, tout ça, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé, en devenant hôtesse, au stade Vélodrome. Ouais. Voilà, donc bah, j'accueille les Si vous patients. voulez des prix? Non, je sais pas. Pas faire ça, mais voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai trouvé un autre job, dans une école, l'école dans laquelle je suis actuellement. J'étais que surveillante, sur le temps de midi à la base Ok. et puis finalement, ça s'est super bien passé dans cette école et il y avait un poste, d'AESH, C'est quoi AESH? donc c'est anciennement c'était AVS, je sais pas si Ah ça te oui, parle oui, oui, plus? là, Voilà, c'est donc carrément. c'est, tant, d'élèves en situation de Ouais. et donc j'étais là, bah, OK, c'est bon, je vais le faire. Hem et à plein temps dans cette école, Mais t'as gardé ton job d'hôtesse. Ok. alors ça, c'est assez pratique parce que c'est des missions et je les accepte ou je les refuse, quoi. C'est vraiment, tout Ah, ça, ok, cool. Ça permet d'arrondir les fins de mois, mais c'est libre, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Ok, trop bien. Mmh, Et donc, à plein temps, en tant que AESH, du coup, ouais. et ça va, ça te plaît, c'est pas dur, des fois, comme job, dans le sens où, en termes de charge mentale, je veux dire, tu vois? Et alors oui, c'est un peu lourd, Ouais. mais en vrai, je me dis que c'est enfin, moi, c'est pas pour l'en Ouais, bien sûr, non, ça, c'est c'est cool. je pense que c'est plus compliqué pour lui que pour moi. Ah bah ça, il y a des chances, ouais. Donc voilà, après je suis habituée parce que ma mère est professeure d'école, donc Ok. j'ai toujours baigné dans donc ça m'a pas du tout, impactée ou quoi que ce soit. Et c'est une école primaire? École primaire, ouais, Ok. école primaire et catholique. Ah ouais, d'accord. Et du coup, t'es dans... Genre, tu suis qu'un seul élève ou t'en as Non, plusieurs? j'en ai plusieurs. En fait, je suis ESH, balisée, donc ça veut D'accord. dire que j'ai plusieurs enfants ou alors on peut être aussi ESH individu, Un un seul seul enfant, enfant. quoi. J'en ai plusieurs, j'en ai 5. Ok. Mais 5, mais tu peux pas être dans toutes les classes en même temps. Non. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. Ok. Non, non, en fait, voilà, je vais passer une partie de la matinée avec, tel élève, puis ensuite je vais changer de classe, et c'est comme ça toute la journée. Ok. Voilà. Ok, ok. Alors attends, parce qu'on m'a donné une info de micro, j'ai essayé d'améliorer ça. Tu me diras si c'est mieux. À Skip, il y avait des petits cuts de ta voix. J'espère que... on va faire un peu comme ça. J'espère que ça sera pas sur l'enregistrement. Des fois, c'est le stream qui est un peu moins bon. On croise les doigts. Ouais, Sinon, faudra tout répéter, hein. Non, c'est pas OK. vrai. Ok. Donc, pardon, excuse-moi. Si, si. Tu suis plusieurs enfants, mais tu peux pas être avec tous en même temps. Non, Ça veut dire que eux, ils ont plusieurs AESH. non, Ah, ça veut dire qu'il y a un moment où ils se démerdent. c'est ça.
Ah ouais, c'est chaud. C'est très mal fait. Il y a une très grosse demande d'AESH et c'est très dur déjà d'en Ok, avoir un. Voilà, on n'est pas beaucoup, enfin, entre la demande et cetera, il y en a pas beaucoup qui travaillent et même pour avoir, une AESH individualisée, histoire de se soulager de tout ça, on va dire, au niveau de l'administration, ils accordent plus facilement, une AESH individualisée, du coup, à des handicaps, physiques. d'accord. Donc voilà, Parce que toi, je sais pas, tu veux peut-être m'en parler, mais genre, c'est quoi qu'ils ont comme type de handicap? mais moi, c'est plus des troubles. Des D'accord, troubles 10 et cetera, ok, c'est pas des handicaps physiques. En début d'année, par exemple, j'avais une petite, bon là, je l'ai plus, mais elle avait un problème de vue. Elle était malvoyante. Donc à ce moment-là, elle avait une AESH individualisée. d'accord, Voilà. Mais heu, mais voilà, non, mes autres petits, ils y ont pas le droit. Avec le temps, au fur et à mesure de la scolarité, on accorde un petit peu plus d'heures, mais là, pour l'instant, voilà. Ils sont tous à peu près à 5 heures en moyenne par semaine avec moi, quoi. d'accord, ah ouais, Donc c'est compliqué, c'est frustrant parce eh que, ouais. je sais que des fois ils pourraient y arriver ou juste, enfin de savoir que je suis à côté, ça va les motiver quoi, mais Ouais, même pour eux, c'est un peu injuste. ouais, Et, c'est injuste. Mais en même temps, ça leur, donne aussi, on va dire, l'opportunité d'être seuls et de travailler et de se prouver les choses, c'est tu vrai, vois? c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est tu vois, bien aussi. il y a un truc qui m'a toujours échappé un peu avec le handicap. Bon, alors après, je sais que c'est compliqué des fois d'évaluer et tout, mais c'est la notion de reconnaissance partielle d'un handicap. C'est-à-dire que là, on dit à des enfants, bah, t'es assez handicapé pour qu'on te donne une aide, mais en même temps, pas tout le temps. Alors que concrètement, si tu as besoin de cette aide, tu en as besoin tout le temps. Tu as pas besoin juste 5 heures dans la semaine, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'échappe un peu parce que ça veut pas dire qu'il a besoin d'une aide en mode chez lui, mais en tout cas pour les cours, visiblement, on lui accorde le fait qu'il en ait besoin. Et en même temps, bah non. Et je trouve ça un peu, enfin, la logique m'échappe derrière ce principe. Après, je sais que c'est aussi des questions d'argent, voilà, je sais que c'est aussi des questions de nombre de personnes disponibles, hein, comme tu disais, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, j'imagine, qui font ça, enfin, par rapport au nombre de personnes handicapées. C'est ouais, c'est Ok, donc tu t'en occupes de 5, tous dans la même école, ouais. et pour ça, tu as dû faire une formation, un truc, où ils t'ont dit, vas-y, go, c'est parti. Alors, j'ai passé un premier entretien, voilà, où en gros ils checkent juste, que tu sais parler français, te demande d'écrire un petit texte, voilà, pour vérifier aussi que tu sais écrire. Ils demandent pas de niveau d'études ou quoi que ce soit. Ok. Et après, ils te passent un entretien oral, voilà, d'une quinzaine de minutes pour savoir comment tu gères avec les enfants. Alors, comment dire, je suis une pro au taquet, avec la maman qui est maîtresse, j'étais déjà surveillante sur l'école, tout ça, donc j'ai envoyé du pâté, quoi, donc ils m'ont embauché direct. Ok, Le lendemain, ils voulaient déjà me mettre dans une école, donc ok, bah trop bien, trop bien. et après, il y a une formation, de 60 heures, dispatchée sur la première année, en gros, Ok. voilà, que Donc j'ai là, t'as fini fait. parce que ça fait Ouais, plus j'ai d'un an. fini, ouais. Ok, J'ai fini. Et t'as aussi le diocèse, vu que je suis dans une école privée, qui propose de temps en temps, des mini-formations, ok, pour des trucs supplémentaires. ouais, voilà. Ok. Parce que ça fait pas de mal. Et ça va pour l'instant, ça te fait kiffer. Ouais, Ouais, ouais. ok. Donc entre ça et ton job d'hôtesse au stade, ça va. Là, tu kiffes niveau travail, ça va, ça. Ouais, ouais, franchement, j'adore. Puis en vrai, entre l'école et le stade, la Ouais, différence les est fine. différences, eh ouais, c'est sûr. Je fais exactement le même truc Ah oui. que toi. Ah ouais, putain, ouais, tu m'étonnes. Embêté. Et ça consiste en quoi, du coup, hôtesse au stade, concrètement? Bah, ça consiste, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs missions entre guillemets qu'on peut te donner, où tu peux être aux ascenseurs ou à l'accueil, faire les billets ou faire le placement. C'est tu donnes les infos. C'est pas Ok. Mais voilà. du coup, t'es là que au début ou pendant toute la durée du match? Ah, ça dépend toujours des missions. Ok. Si par exemple, je suis là à l'entrée des billets à la mi-temps, c'est Ouais, terminé c'est quoi. fini, ok. Par contre, si je suis aux ascenseurs ou si je suis en placement, je reste tout le match. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. On a une question là sur ce qu'on disait Ouais. précédemment. Il est en fait par rapport à ton job de AESH, est-ce Mmh. que tu es du coup associé à cette école en long terme ou est-ce qu'en fait ils peuvent te dire à tout moment de changer d'établissement? Non, non, je suis sur l'école. Ah, t'es sur l'école, ok. Ouais, ouais. C'est pas un organisme qui t'envoie sur telle Non. ou telle école. En fait, tant que j'ai mes heures sur cette école, je reste sur cette école.
OK. Donc, j'ai un contrat de 24 heures, donc il faut OK. que voilà, là, c'est bon, j'ai tous les enfants. Mais par exemple, je sais pas, moi, j'ai un enfant qui part en 6e, il me manque 5 heures. À ce moment-là, on peut me demander d'aller D'aller compléter dans OK. une autre école. OK. Voilà. OK, OK. Ben voilà, la Ouais. réponse. Hem, bien et du coup, ça me fait me poser une question. Tu dis que tu as un contrat de 24 heures, du coup? Ouais, Donc, ça te laisse un peu de temps libre. ouais. Est-ce que c'est bien ce genre de contrat? Est-ce que toi tu kiffes? Ou alors c'est compliqué, peut-être parce que financièrement, du coup, t'es moins payé? Ou alors est-ce qu'il y a trop de temps libre justement et du coup, t'aimerais le combler? Ou alors est-ce que toi ça te convient très bien Mais en fait, du coup, ce contrat de 24 heures, je le cumule avec mon contrat de surveillance à midi. En Ah, t'as vrai, toujours ça? ouais, Ok, ouais, je d'accord, ok. continue, donc ça me fait un 32 heures semaine. Ah oui, donc en fait, oui, t'es... Donc, ça va. Ouais, t'es occupé. Après, je me dis heureusement que c'est comme ça, parce que les gosses, à la fin de la journée, c'est fatigant, c'est épuisant. Ok, Donc, ok. c'est bien d'avoir des Ouais, pauses, des pas vacances, tout besoin, ça. pas besoin. Ah oui, t'as les vacances scolaires, du coup. C'est ça qui est cool. Ah oui, ça c'est cool. Et pendant les vacances scolaires, ça marche comme les profs, t'es quand même payé. Ouais, je suis quand même payée. Ok, ok. Donc là, il y a la bonne période qui arrive là. Ouais. C'est ça, un sous peu. Ça finit quand? Ça finit en juin pour les... Le 7 juillet. Ah, le 7 juillet? Mm. Ok, ah ouais, ils finissent tard quand même. Ouais, ils finissent ça, ouais. Plus tard que... En fait, c'est à la fac, on branle rien, c'est abusé. Quand même. À À la la fin fac, d'avril, ça terminé, hein. ah mais à la fac, t'as 4 mois de vacances. Voilà, j'en connais certains là, ils sont déjà en vacances, ça me dégoûte. Euh, bien, ok. Donc on disait hôtesse, au stade et tout, ça aussi, ça va, si tu kiffes Ouais, je kiffe. l'ambiance stade, ça te Ça fait kiffer. m'a vachement aidé à m'intégrer à Marseille, Ouais, bah ouais, honnêtement. j'imagine. Ouais, bah Forcément, là, une t'es petite au claque cœur comme ça, de. allez. Ok, Et ouais, franchement, là, en ce moment, je me suis un peu calmée, mais au début, ah ouais, j'adorais ça, vraiment. ok. Et ça t'a fait rencontrer du monde et tout? Pas spécialement, parce que, enfin, même au niveau des collègues de travail, enfin, on est quand même, enfin, une petite centaine, et ça change tout le temps, Ah ça ouais, ok, tourne, vu que pas ouais. tout le monde accepte l'émission en même temps, etc. Mais c'est cool et en fait, vraiment ça ce qui m'a plu, c'est que ça m'a aidé à développer un peu ma tchatche quoi, parce qu'au Et début, ouais. enfin je suis arrivée, la petite Volksienne, de la pampa qui arrive dans Marseille, la grosse jungle, hyper timide, Surtout que introvertie, t'es tout ce allé que au tu veux. cœur de la jungle, Ah quoi, le ouais, stade. c'est donc voilà, les 1ers, moments étaient très intenses. Ouais. Après j'ai adoré. Ok. Pour ceux qui ne sont pas de Marseille, il faut savoir que, et qui n'aiment pas forcément le foot ou quoi, il faut savoir que le stade à Marseille est déjà en centre-ville, ce qui est rare pour une grande ville et ce qui est rare pour un stade, et que les supporters marseillais sont très chauds. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que moi j'habite, je pense, je sais pas, peut-être un peu moins d'1 kilomètre du stade. Quand j'ouvre mes fenêtres l'été, je les entends crier, quoi. Parce qu'ils sont très chauds, c'est à base de pétards, de fumigènes, de machin et tout. Enfin, le ciel devient rouge au-dessus du stade, c'est une ambiance. 14 juillet, tous les soirs de match, hein. Voilà, c'est exactement. Et des fois, il y a 2 matchs dans la semaine, donc complicado. C'est une sacrée ambiance, donc c'est vrai que quand on n'est pas familier, peut-être un peu introverti, se retrouver dans l'ambiance stade à Marseille, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'était quelque chose, mais franchement, ça m'a fait kiffer, quoi. En vrai, les supporters, ils étaient tous adorables. Vraiment Ok, avec moi, trop bien. des amours. Et c'est bon enfant, quoi. Vraiment, les gens, ils sont heureux. Enfin, sauf quand on perd, évidemment, ça arrive très Ah souvent. ouais, là, il faut partir avant Mais la je fin, sais là. que mes premiers matchs, il y avait des buts. T'avais un gars, il était à côté de moi, il me soulevait en mode, oh, on a gagné! Il me secouait. J'étais là. Ça aide à être dans le bain. J'imagine. Alors désolé, encore une fois, je lisais une T'inquiète, question t'inquiète. qui est un peu en lien avec ce que tu disais, tu vois, le fait d'être dans le bain et de... Voilà. Mhm. Donc il nous dit qu'il a pas tout suivi, mais qu'il a compris que tu étais quand même à Marseille depuis pas si longtemps. Mhm. Et il pose la question de comment toi tu fais pour développer ton côté social. En gros, bah, quand tu es arrivé dans la ville, comment tu t'es fait des nouveaux amis, peut-être. Bon, après, il n'a pas tout suivi, mais c'est vrai que tu en avais déjà sur Marseille Ouais. aussi. Et voilà, comment tu t'es fait à la ville et comment tu t'es sociabilisé dans cette ville. Je me suis pris une petite claque quand même. Ok? Dans le sens où c'est hyper chaleureux et enfin chaleureux, bien sûr ça dépend des zones,
mais les gens, en fait, ils t'abordent hyper facilement. C'est une chose que j'avais pas du tout à Aix, je l'ai très mal vécu, je trouvais les gens froids et c'était compliqué, je me sentais jugée de longue. Ah ouais? Ouais, Ok. vraiment, j'avais énormément de mal, puis dès que je disais que je venais de ma pampa là, c'était: «Ah, je salut!» Ok, ok. C'était compliqué alors que là, je trouve que ouais, t'es dedans, direct et puis les gens sont, je sais pas, ils t'abordent, ils sont super sympas, je me balade dans la rue, t'as quelqu'un qui va venir me parler, du temps, j'en sais rien et en vrai ça m'a vachement aidée. C'est hyper con mais j'avais peur, déjà j'avais peur, je pense comme n'importe qui n'habite pas Marseille, qui regarde la télé, c'est flippant. Mais en vrai, ouais, je sais pas, «Oh regardez, si, nanana» ou qui vont râler pour je sais pas quoi. Moi ça me régale les Marseillais qui râlent, c'est vraiment qui marronnent, c'est mon petit plaisir. Ok. Beaucoup t'abordent ou même quand j'étais au stade, que j'avais froid, t'avais les papés qui étaient là: «Oh là là, touchez ma veste et tout». C'est trop mignon, Ok. c'est trop mignon, il y a trop de gens mignons. Donc t'as kiffé l'ambiance, quoi. Ouais, j'ai kiffé l'ambiance. Ok, ok. J'ai kiffé l'ambiance de ouf et vraiment ouais, du coup, j'ai rencontré des gens et tout le monde m'a super bien accueilli quoi donc ouais. Facile, quoi. Naturel et Mmh. t'as pas eu à forcer le truc. Non, Ok. Bah, non trop bien. franchement, ouais. Trop bien, trop bien. Je vais passer un petit peu aux questions parce qu'on discute, hein, c'est trop trop bien. Comme je vous le disais, bah, moi aussi j'apprends plein de trucs puisque voilà, je suis au courant de rien pratiquement. Bah, j'allais poser une question, mais on en a déjà globalement discuté. C'est pourquoi tu aimes et tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais déjà, tu nous as pas mal répondu en disant que bah, ça te fait plaisir un peu d'aider les enfants, Mmh mh. etc. Au stade, t'aimes bien aussi. T'es pas mal dans le social de manière Ouais. générale, j'ai remarqué. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que bah, tu es bénévole dans une association, au moins une. Oui, non, seule. Ok. Bah, tu peux peut-être un peu nous raconter ton expérience à Clean My Calan. Ouais. On va leur faire un petit instant promo parce que franchement, c'est pas moi qui vais leur faire de la promo très clairement. Parce que clairement, c'est plutôt eux, enfin, en termes de nombre d'abonnés, j'ai rien à leur ramener. Et donc, Clean My Calan, pour résumer, bon, tu me dis si je me trompe, Mmh. mais c'est une association bah, de base de nettoyage des calanques, mais maintenant ils nettoient un peu, enfin, ça leur arrive aussi de nettoyer sur le cours Julien, qui est vraiment une place en centre-ville, des choses comme ça. Ils organisent des missions de ramassage de déchets, c'est trop cool, vraiment, ça dure quelques heures dans l'après-midi. Moi, j'en ai fait une la dernière fois, je me suis régalé, j'ai été trop pris au jeu parce que ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'adore le challenge. On m'a dit celui qui ramène le plus en quantité. Je suis parti en fait, j'ai couru. En plus, c'était à un moment, une sortie où en fait c'était la spéciale Saint-Valentin et ils avaient fait des groupes et tout, on était censés se rencontrer. Je vais parler vraiment. Heureusement qu'il y avait un bar après parce que je n'ai pas parlé à mon équipe du truc pratiquement. J'étais trop focus sur les déchets donc franchement, ils savent mettre une ambiance de ouf. Le président de l'asso, Eric, c'est bien ça. C'est ça. Eric, il est ultra chaud, il est ultra drôle. Allez les suivre sur les réseaux, franchement, parce que ils font un truc trop trop bien. Ils sont trop bons délire et ils organisent des événements très stylés. Et donc, Juliette va nous parler de son expérience en tant que bénévole dans l'association. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé mon premier ramassage juste après avoir emménagé dans mon appart à Marseille. Donc voilà. Et c'était à l'époque, on n'était pas encore hyper, enfin pas aussi connus en tout cas. On commençait un petit peu quand même à avoir de la notoriété. Et j'y suis allée toute seule. Première chose que je fais toute seule de ma vie, où je suis là, j'y vais sans mes copains ni rien. J'étais là. Et alors, deux questions. À Ouais. l'époque, t'as connu l'association comment? Et c'était une cause qui te tenait à cœur pour y aller, j'imagine? Ah oui, oui, oui. Ok. J'ai connu l'asso, il me semble, avec un article de la Provence, quelque chose comme ça, sur un de leurs ramassages. Et j'étais là, ça faisait longtemps que ça me trottait, que j'avais envie de m'engager dans une asso. Et je sais pas, ouais, ça m'a grave parlé. Et j'étais là, let's go, quoi. J'ai trop envie de faire ça, de tester. Euh, je sais pas, tu sais, sur les photos, je me suis dit, ils ont l'air sympas, ils sont jeunes, tu vois. Je me suis dit, Ok. ok, même moi, c'est justement, ça va me permettre aussi de socialiser, de me faire des potes et tout. Donc voilà, donc je me suis pointée comme ça et en fait, j'ai adoré. Et du coup, j'ai fait tous les ramassages qui suivaient. Ah ouais? J'ai pas lâché, je les T'étais ai au tous taquet. fait, j'étais tout le temps là. Genre, à un moment, j'aurais dit, ça bougeait.
J'ai pas envie d'être eux. Ouais, mais après, je pense que eux, ils sont contents d'avoir du monde, tu vois. Ouais, ouais, non, grave. Et au final, regarde, du coup, ils t'ont pris en tant que bénévole dans l'asso, donc Ouais. c'est que finalement, ils ont kiffé le Bah, truc. c'est ça, en fait, à force d'y aller, forcément, on a sympathisé. Et c'est vraiment des gens en or, vraiment. Il y a eu, ouais, je sais pas, un coup de foudre. Ils m'ont pris sous leur aile, vraiment. Trop bien, Et j'ai trop d'amour pour eux, et voilà. trop bien. Ouais. Ok, du coup, là, ça fait combien de temps que t'es officiellement dans l'asso? Euh, Ça fait 2 ans, je crois que ça fait 2 ans, Ok, trop bien. à peu près. Et toi, ta mission dans l'asso, c'est quoi, du coup? Alors, à la base, je suis rentrée en tant que mémeuse. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que j'étais tout le temps là et on rigolait pas mal et tout. Et c'était une période, à chaque fois, il se passait des dingueries ou quoi. Et je faisais des mèmes perso sur tout ce qui arrivait dans l'assaut. Et ça les faisait bien, quand même bien rire, quoi. Donc, Ok, à force de rigoler, tout ça, ils m'ont intégré et ils trouvaient ça trop drôle de me nommer mémeuse mémeuse, de l'assaut. ok. Et en fait, ben voilà, du coup, naturellement, je commençais déjà à les aider lors des événements, à installer, à gérer les bénévoles, à expliquer tout ça, tout ça. Donc ça, je continue de le faire. Et maintenant, j'écris la newsletter. Ouais, ok. Voilà, et donc et je réponds, enfin, je gère les adhésions, les dons, tout ça. Ok. Voilà. C'est le petit truc, mais sinon, c'est que vraiment, je suis là sur tous les événements, je tiens les stands, des fois, je fais des sensis, parce qu'on fait pas que des ramassages, du coup, hein, c'est vraiment une association environnementale. Et notre but, c'est de sensibiliser au max, d'éduquer si Hmm. possible, de donner un petit peu les clés à chacun, parce que pas tout le monde les a, sans être moralisateur. C'est ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Ouais, j'ai vu, il y a pas mal de sensi dans les écoles, Ouais. ça a augmenté là, non, en ce Ouais, moment? ouais, ouais, Ouais. du coup, c'est souvent Eric qui les fait, il n'arrête pas, clairement. Les emplois du temps sont over blindés à ce niveau-là, et vraiment, Ok, c'est super cool. trop bien, Mm. trop bien, trop bien. Et du coup, tu fais encore des mèmes pour l'asso ou pas? Non, plus trop, non, Non, plus trop? plus trop. Ça y est, c'est fini. Ouais, il faut que j'ai l'inspi, il faut que je m'y plonge, mais en fait, quand j'ai intégré l'asso, j'avais pas encore mon boulot d'AESH. Donc c'est vrai que j'avais que ça à réfléchir de la journée. Je passais ma vie sur les blocs de templates, tu sais, à faire. À chercher des mèmes et tout. Ouais, ok, ok. Mais écoutez, si vous avez des idées de mèmes, vous pouvez lui envoyer sur Insta. Elle s'engage, voilà, je m'engage pour elle, à les republier. Non, mais allez partager les mèmes parce que. Donc, passion mème finalement. Oui. En fait, la période du confinement, j'ai découvert les univers d'Enershi. Je sais pas si Ouais, ça te dit quelque si, chose. si, les Et il y avait Nurchi. des batailles de Nershi, etc. pour aller lire le Nershi de France. Enfin, Ah oui, d'accord. et Ah oui, t'as poussé le truc quand même. j'étais pas une émeuse hein, à l'époque, mais j'étais dedans, quoi. Ok, donc juste pour que les gens visualisent, un Nurchi, je sais même pas comment on peut qualifier ça, mais en fait c'est un groupe thématique un peu. Ouais, c'est Genre ça. il y en a beaucoup sur Insta et Facebook. Et je vais dire pas n'importe quoi, mais par exemple le Nurchi Seigneur des Anneaux, et ça va être que des mèmes et des conneries sur le Seigneur des Anneaux par Mm. exemple. Et en fait les gens, ils, comme toujours, hein, ils poussent le délire à un niveau, mais quand tu penses que t'as tout vu, il y a un mec qui crée un nouveau Nurshi, genre il y a le Nurshi des Nurshi, il y a, enfin bref, il y a le Shinner, bref, il y a tout quoi, il y a tout ce que vous voulez. Euh, et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait eu des batailles de Nurshi, de tout ce que tu veux et tout. Et donc c'est comme ça finalement que t'es tombé dans le même land. Ouais, c'est Et ça. ok, ok, ok. Et tu t'es toujours sur ces groupes et tout, ou t'es quand même, tu t'es dit, allez, vas-y. Je suis toujours sur ces groupes. Ok. C'est la seule raison pour laquelle j'ai Facebook, quasiment. Ah oui, d'accord, ok. Sur Facebook, c'est 10 000 mêmes, quoi. En vrai, c'est drôle. Oui, voilà, non, franchement, ça me régale. Les gens sont très créatifs. Oui, c'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant de voir à quel point, pour les blagues, les gens peuvent être créatifs. Et en fait, je me rends compte que je sais que moi aussi, mais dans mon équipe de thèse, on est grave comme ça. Et je me dis, des fois, on met un budget d'argent si important pour une blague de 2 secondes. Et je me dis, mais on est con, en fait. Qu'est-ce qu'on est con? Mais juste, ça nous fait rire et ça valait le coup, en fait. Ça a rentabilisé. Bref. Donc oui, des fois, pour rire, les gens peuvent être super créatifs. Mm, mm. Ok. Et est-ce que du coup, il y a des choses que ce soit dans l'asso, dans ton travail ou quoi,
des aspects qui te plaisent moins, que tu n'aimes pas ou que tu regrettes, contraster un peu toutes ces bonnes choses que tu viens de nous évoquer. Le plus dur dans l'assaut, je pense que c'est juste, d'avoir, une conscience écologique, de longue. Dans le D'accord. sens où, forcément tu t'informes, Ouais. parce qu'en même temps tu sensibilises sur ça et des fois, le poids un peu de ces informations, il est lourd à porter et c'est dur de il y a des moments où c'est compliqué de rester motivé. D'accord. De se Parce que dire tu, ouais, que tu te dis, nous on fait ça et derrière il se passe ça, ça dégoûte quoi. ça avance ouais, tu l'impression que ça avance pas, que ça sert à rien, enfin voilà. Ouais. C'est ouais, c'est des moments de doute, comme ça, c'est assez compliqué, Ah bah c'est sûr que quand tu vois que genre une après-midi de ramassage à 200 personnes, c'est quoi? C'est genre 500 kilos de déchets à peu près? ouais, Et ça que fait bizarre. derrière, il y en a, ils peuvent arriver et en une benne vidée dans la nature le double. Ouais, ça doit mettre un peu C'est le seum, ça. ouais. En fait, le côté des ramassages, enfin, en vrai, ça sert pas à grand chose dans le sens où ça va revenir très vite ou par la mer ou par les gens. Ouais, C'est vraiment pour sensibiliser et que les gens qui passent devant se disent: «Ah mince, finalement, c'est pas qu'une canette, quoi». ouais, carrément, carrément. C'est vraiment pour se rendre compte et voilà, faire un petit peu un électrochoc, quoi. Mais tu vois, moi qui suis assez sensible à ça et tout, bah, j'avais quand même halluciné. En fait, assez rapidement, je m'étais dit, alors je sais que c'est hyper pollué et tout, mais je pensais pas qu'on allait trouver autant de trucs, tu vois. Et puis des fois des dingueries. Tu te dis, mais enfin, frère, pourquoi tu jettes ça en fait? Ouais. Genre déjà d'où tu sors l'objet, et en plus comment il se retrouve à la plage en fait. Et donc des dingueries. Et ouais, c'est vrai que c'est terrible. Mais par contre, l'activité est géniale, hein. Ah, l'activité, moi, quand j'ai commencé, c'était la chasse au trésor. Ah C'est mais la chasse au grave, trésor. Tu es là, grave. tu es là pour farmer, taquer. Tu trouves ta première chaussette, vraiment, désolé hein, tout le monde, c'est un déchet, mais hyper banal. Mais les premières chaussettes trouvées, les gens sont là: «Oh, j'ai trouvé une chaussette!» Ah ouais, ouais, c'est Tous clair. les dobbies de ce Ouais, monde tous qui les sont débits, là. voilà, c'est ce que j'allais dire. Les elfes de maison, ça y est, la libération. C'est ça. Je vois, je vois. Et mais ouais, c'est vrai qu'on trouve souvent des dingueries. C'est pour ça qu'on fait, d'ailleurs le déchet original à chaque fin de ramassage. C'est vrai qu'il y a On ça, offre ouais. des cadeaux éco-responsables pour tous les, déchets originaux trouvés. D'ailleurs, les cadeaux sont très décevants, je dois dire, parce que la dernière fois, avec mon équipe, nous avons terminé deuxième et on a eu un sticker Clean My Calanque. Alors, j'ai quand même collé sur ma gourde, Ah! mais je m'attendais, voilà, à un voyage sur la Lune, minimum. Ah oui, bah oui. Les Non, plus je beaux rigole. cadeaux, on se les garde à l'équipe, on va pas se les Ça demande des financements et en fait, c'est pour payer les vacances à l'équipe. attends, Non, je rigole, je rigole. grec. Non, mais en vrai, je rigole, c'était trop cool et en fait, on le fait même pas. Enfin, moi, je l'avais pas du tout fait dans un objectif de gagner quoi que ce soit ou quoi. Mais juste, t'es trop pris par le truc, quoi. C'est Non, mais vraiment mais trop bien. justement, ce petit, je sais Ouais, pas, cette petite excitation ce de se petit dire: «Sur quoi je piment, vais tomber?» c'est clair. Et en plus, vraiment, moi, je l'ai fait un jour de beau temps, de fou. C'est trop agréable, en bord de mer et tout. Donc voilà, ceux qui sont sur Marseille, renseignez-vous pour le faire. Et ceux qui sont dans d'autres villes, je suis sûr qu'il existe d'autres associations. Peut-être tu connais un peu des associations qui font des ramassages. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, mais enfin, Oui, chercher sur les associations locales, généralement, il y a toujours, des petits ouais, groupes de ramassage, ça doit se ça faire. se trouve. Ou au pire, sans dire de faire une association, lancez vous-même la sortie. Là, il y a le site, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un peu l'époque de nos darons, mais on va sortir. Je sais pas s'il y en a qui... Tu connais ça? Ok, c'est un truc, moi j'ai la rêve parce que mes parents ils l'ont foncé, mais c'est un site où en fait tu lances une activité, il y a des gens qui sont inscrits sur le site que tu connais pas forcément, qui peuvent s'inscrire, tu mets par exemple, vous lancez une randonnée à 16 personnes, rendez-vous telle heure, tel endroit, et nous, les gens s'inscrivent et c'est parti en fait, et c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, allez sur ce site, lancez ramassage de déchets dans votre ville et terminé quoi. Et ça demande pas forcément toute l'organisation d'une association, parce que j'imagine que pour bah, toi en tant que bénévole, mais aussi surtout pour Eric et tout, c'est quand même une grosse charge. Je crois qu'il fait que ça lui maintenant, si j'ai Ouais. bien compris, à temps plein, et c'est en mode, bah ça lui prend tout son temps quoi, Ah j'imagine. oui, oui. Ouais, Après, c'est l'association, c'est son bébé, hein, donc
Ouais, Mais c'est sûr que oui, c'est lourd, c'est compliqué. Après, maintenant, ils sont 3 à être salariés, donc ça va, il est pas tout seul. il est pas tout seul. Il y a quand Ok. même, voilà, Donc là, ils sont Julia et 3 à plein Céline temps. à côté qui sont au top. Mais ouais, ils sont 3 à plein temps Ok, trop à bien. bosser pour l'asso, ouais. Et d'ailleurs, je me posais une question la dernière Ouais. fois. Alors d'abord, je vais poser la question qu'on pose. Alors, en étant dans une association environnementale et donc au courant de ce qui se passe à ce niveau-là, est-ce qu'on arrive à être optimiste quant à l'avenir de notre petite planète? Ah, bah ça rejoint un peu ce que tu disais. Ah, ah, le nom qui rend triste. Ok. Je dirais que c'est compliqué parce que sur le moment, quand on est là au ramassage et que on a une centaine de personnes, voire 200, enfin, qui sont autour de nous et on se dit, waouh, mais tous ces gens qui se mobilisent parce qu'ils ont envie de faire bouger les choses, ça nous touche de ouf et ça nous donne envie d'y croire. Honnêtement, ça nous donne envie d'y croire. Mais comme tu dis, après, la retombée, elle est hyper facile, en fait. Tu regardes ton téléphone, tu vois tout ce qui se passe, t'es là, bon. Eh ouais, c'est terrible. C'est compliqué, franchement, c'est dur, mais je pense qu'on est tous dans une optique de se dire, on est là pour se battre, quoi, et enfin, voilà. Ouais. C'est dans le sens où ça nous rongerait trop de rien faire, Carrément. Et puis tu en vois? fait, comme tu dis, c'est un peu du long terme aussi, tu vois. Dans le sens où bah, vous faites vachement de sensibilisation dans des écoles primaires, collèges et tout, de ce que je Ouais. vois. Et Maternelle à la fac. voilà, de maternelle à la Ouais, ouais. fac. Et en fait, bah, c'est vrai que je sais que nous, notre génération, n'avait pas trop ça. Un petit peu de temps en temps, ça arrivait et tout. J'imagine que la génération de nos parents et grands-parents et arrière-grands-parents, laisse tomber. À la limite, ils leur disaient, ouais, vas-y, achète ton plus beau tracteur, consomme un max. Enfin, voilà, je parle de tracteur, rien à voir, mais bref. Parce que Euh, je fais de la campagne, il fait des Non, mais tout ça pour dire qu'il n'y avait pas du tout cet aspect de sensibilisation et tout. ouais. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il y a des trucs, et peut-être que dans les mentalités futures, ça va commencer à changer. Enfin, il faut espérer en tout cas. Et bon, c'est pas gagné, je te l'accorde, Ouais. mais on verra. On verra. Et puis de toute façon, comme tu dis, il faut. C'est dur de rien faire et de rester Ouais, impuissant voilà, c'est ça. face à ça, quoi. Au moins, on se bat, quoi. Ok. Et du coup, question que je voulais te demander, c'est comment. Est-ce que tu sais un peu comment réussir à se financer Clean My Calanque finalement? Bah, c'est avec des subventions, Ok, comme n'importe quelle association, et aux dons. Beaucoup d'accord. aux dons. Ah, beaucoup aux dons? Ok. Je pensais pas qu'il y avait trop de dons pour Clean My Calanque. Bah, en vrai, si, quand même, les gens sont généreux et puis enfin, on commence vraiment à avoir une certaine notoriété. Donc, en Bah ouais, vrai, carrément. même les entreprises, tout ça, il y en a plein qui finissent par nous faire des dons. Ok, trop cool. Mm, mm. Trop cool. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'ai vu que, ça y est, il y avait des événements qui avaient commencé au stade Ouais, et où ils font... alors, je vais faire une petite aparté là-dessus. Il y a eu des distinctions qui ont été faites entre les supporters de foot et de rugby. Voilà, il y a peut-être certains supporters qui devraient se remettre en question quant aux déchets qu'ils laissent. Mais je vais pas en dire plus là-dessus, c'est pas le débat. Mais du coup, ils ont fait des événements de tri à l'entrée du Vélodrome. ouais. Ils sont trop cool en fait. Genre, c'est quoi déjà exactement? C'est des tris rapides en mode Ça, 5 c'est minutes? des ramassages chrono un petit peu. En gros, on est en partenariat avec l'OM. Ah ouais, carrément. Assez stylé quand même. C'est assez stylé, ouais, c'est vrai. Et oui, donc ça nous arrive de faire des micro-ramassages et c'est vraiment justement pour sensibiliser les supporters au max, quoi. Donc on est là, Eric qui hurle dans le Ouais, ça je vois, ouais, mégaphone, et puis de toute façon, voilà, c'est toujours cette ambiance marseillaise, on en fait des caisses et tout, mais ça marche en fait, hein. carrément. Et après, voilà, en vrai, c'est compliqué parce que vu que c'est des matchs de foot, il n'y a pas de poubelle, parce qu'on évite d'y mettre le feu pour que Ah ça oui, fasse des potentiels projectiles, quoi. C'est-à-dire que même moi en tribune, quand je travaille, voilà, avec le stade, il n'y a pas de poubelle. d'accord. Donc, voilà, les gens sont un peu plus, on va dire, mais coincés avec leurs déchets, quoi. Ouais, ouais. Et Alors forcément, ils que, laissent ouais, par terre, quoi, parce que ils c'est laissent là. par Ouais. terre, c'est ça. Et puis, enfin, voilà, ce qui, je pense aussi, ouais, ils Ouais, sont plus intéressés par le foot que, voilà, de se ouais, demander où va aller leur gobelet. Et puis, carrément. vu qu'il y a une société nettoyage après, je pense qu'ils se disent, bah, c'est bon, On se pose la tranquille. question, ouais. En fait, c'est le geste qui est à proscrire, tu vois. Ouais, bien sûr. En tout cas, c'est trop bien. Ils ont fait aussi des trucs avec les gobelets et tout, non? Oui, c'est ça. En fait, on essaye de mettre en place un système d'éco-cup Au stade, du coup. au stade, ouais. Trop Donc bien. là, c'est que côté Jean-Bouin.
Donc on teste, sur je crois que c'est les tribunes hautes, je crois pas que ce soit les tribunes basses D'accord. et justement pour voir si ça marche, si les gens, rendent les Eco Cups et ils ne payent pas du tout De consigne ou de quoi? consigne là-dessus, hein, c'est gratuit et justement pour éviter le déchet, unique, des gobelets en plastique ou en carton et cetera et pour l'instant, ça marche plutôt bien. OK. Donc l'OM est assez content, OK, trop bien. mais du coup, c'est un gobelet, vraiment tout simple, quoi, pour éviter que ça soit, le souvenir Oui, de oui, le maison, souvenir, ouais, ouais, c'est un parce truc où il que faut qu'ils le rendent, quoi. ouais, ouais, il Ouais, faut qu'ils le rendent. Nous, généralement, on est des bénévoles, on est postés à la fin, à la sortie, à la mi-temps et on vérifie qu'ils rendent les qu'ils gobelets. rendent les «Voilà, gobelets, s'il ouais. vous plaît, vous pouvez rendre le gobelet, comme ça on en a pour le prochain match». Mais il y en a, c'est la vaisselle de leur famille, hein. Des fois, ils partent, ils ont 11 gobelets sous la veste, comme ça. Ah ouais? Ah Eh ouais! ouais, Mais quand merci. c'est gratuit, putain! Le problème, c'est ça, tu vois? Dès que tu mets un truc gratuit, Il est moche le gobelet, il est transparent, il y a rien eh ouais, de je veux bien te ouf, croire, mais mais c'est gratuit. Et je suis sûr, le lot de 11 ils le revendent 1 € à la brocante et ils se sont fait 1 €, tu vois? Ça me saoule. Ok, ok, ok. J'avais une question, elle m'est sortie de la tête, ça va peut-être me revenir. Ah oui, c'est une question, en fait, c'est pas vraiment une question et tout, mais c'est pareil, j'avais vu, alors je sais pas si toi t'as eu l'occasion de le rencontrer, mais j'ai vu que Eric avait rencontré SCH. Ça aussi, c'est ouais, très très drôle. ouais. Et ça s'est fait en mode, parce que genre il a sponsor l'assaut, enfin c'est quoi? C'est un... Alors, donc non, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas eu cette chance, c'était, Zut. très limité, donc forcément, Ouais, c'est bah oui. avec, la tête de l'équipe, quoi, avec Eric et en fait, dans une collab avec, Pernod Ricard Ah ouais, ok. qui, en fait, organisait un concert de SCH, je sais pas si tu en as entendu parler, au J4 l'été dernier. Ok, non, Donc c'est à côté du Mucem et en gros, enfin c'est la fondation du coup, Pernod Ricard Music, quelque chose comme ça et du coup, c'est là qu'on a été mis, en relation, avec le S et il y a eu un petit reportage en plus, Combini, tout ça à côté, ok, grave voilà, cool. donc c'est comme ça, qu'on Ça a donne un connu, peu, ça fait un peu de le pub, c'est S. cool. Ah c'est hyper stylé, Ah bah ouais, en carrément. street cred, en fait, c'est ça qui est très dur quand on est une asso écolo, d'avoir de la street crédibilité Ouais, de sur ouf, Marseille de pour se ouf. faire entendre. Tu peux pas arriver là et dire Ouais, c'est non, pas carrément. bien, non, non, c'est trop cool d'avoir des têtes comme ça. Mais je trouve que c'est là où je vais appeler ça du marketing, mais c'en est pas puisqu'il n'y a pas d'aspect financier, mais la communication, voilà, c'est plus ça de Clean Michael Hank, elle est incroyable, moi, je trouve. Ouais, Genre, vraiment, que ce soit sur les événements, avant les événements, après les événements, pendant tout le temps, enfin, c'est trop bien géré et c'est assez, voilà, comme tu dis, tu vois, ça fait pas parce qu'il y a des associations, c'est un peu plan-plan, tu vois. Ça va être, on fait un post sur les réseaux sociaux, on voit qu'on les maîtrise pas parce que le texte il est rogné, les couleurs sont moches, c'est please sauvez les dauphins, enfin, on se fait chier quoi, tu vois. Et, ouais, et pourtant c'est dommage parce que c'est de la bonne volonté, mais tu vois, malheureusement avec la société actuelle, les réseaux sociaux et tout, bah, tu es obligé, enfin tu vas t'arrêter que sur les trucs qui te oui, retiennent bien l'œil. sûr. Et je trouve que la communication, elle est vraiment dingue, Ah, hein. elle est Franchement, excellente. Bah, elle est trop, trop C'est bien. Céline, du coup, c'est la cofondatrice de l'asso, Ok, qui gère ça et qui est vraiment, une reine dans son domaine. trop Et bien. elle nous a un petit peu enseigné, sa vibe, tu vois, de com à Eric et même tout le reste de l'équipe, vraiment. Donc, c'est pour ça, ouais, qu'on arrive à être aussi, Oh, je pense, taquet. dynamique et puis toujours sur le ton de l'humour. On n'est pas là pour Grave, flageller tout le monde ou quoi que ce soit. Au contraire, on n'a plus le temps pour ça de toute façon. Donc, grave, grave, grave. Non, mais c'est trop bien, à chaque fois, c'est ouais, de l'autodérision et tout, et c'est incroyable, c'est incroyable. Ok, bah, trop, trop cool. Donc, si vous voulez vous ouais. inscrire à la newsletter, il faut lui envoyer un message. Voilà. Vous pouvez le faire sur le site directement. Ou sur le site directement, vous n'êtes pas Voilà. obligé de lui envoyer un message. Moi, je m'étais inscrit à la newsletter. La newsletter est cool. Je lui ai forcé la main, mais Ouais, c'est vrai, un petit peu, parce que recevoir des mails, je peux plus. Mais, en vrai, non, ça vaut le coup. Et surtout, il fallait que je le fasse parce que moi, je retransmets les infos au sein de mon laboratoire après. Ouais, parce que on a une cellule de développement durable OK. et moi, je suis responsable avec d'autres personnes de mon unité. Et bref, en gros, pareil pour les newsletters, enfin, du coup, je refourgue les infos en mode, on est une section, c'est les événements sur Marseille, tu vois, euh, liés au développement durable. Et du coup, toutes les sorties, je fais, allez hop. Et voilà. Du coup, c'est pratique. Moi, j'ai pu aller checker moi-même puisque je reçois directement dans ma boîte mail. Donc, bref, n'hésitez pas à aller
Des abonnés, finalement, Ouais. il vaut mieux une newsletter de ça plutôt que la newsletter de la Redoute. Voilà. Désolé la Redoute, mais vous prenez une balle perdue. Ok, allez, on va enchaîner avec les questions. Merci. Ok. Euh, Quels sont, pas forcément réalisables ou réalisables, c'est à toi de me dire, tes rêves et tes objectifs dans la vie? Heu, objectif déjà de m'en sortir. Ça me semble pas mal. Très bien, c'est ça, moi ça me va. Voilà, de réussir à gérer tout ça, sortir de la dépression, être, enfin et même, enfin, réussir à me construire tout court, finalement, hein, Alors, vraie question, sortir de la dépression, c'est quoi? c'est pas possible. En vrai, on c'est ma psy qui m'a dit ça, on sort pas de la dépression, on la traverse. D'accord? C'est en fait, c'est une maladie qui peut revenir à n'importe quel moment de ta vie et voilà, donc en fait, c'est surtout, je saurais pas dire, savoir maîtriser, gérer quoi, l'événement. Ne pas être dans la panique, directe, c'est, Ok, je sais pas trop comment mais du dire. coup, tes objectifs, c'est du coup de, entre guillemets, la maîtriser Ouais, et de plus la subir, etc. ouais, c'est ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par, alors quand il se passe un événement, le relativiser ou le gérer différemment? Ouais, le gérer différemment, je dirais plutôt. C'est pas me sentir submergée, de suite, c'est aussi réussir à en parler, ne pas rester, tu sais, avec tes blocages, tout ça. Ouais, ok. C'est, moins se prendre la tête, parce qu'en fait, c'est si tu veux, ça prend énormément d'importance d'un coup et après, tu sais, tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. C'est ça qui est pas bon. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, tes proches, amis et ou famille, ils te soutiennent là-dedans ou t'es un peu seul dans ce combat ou... Ah non, j'ai un super soutien, à ce niveau-là, j'avais peur au début parce que c'est pas facile à gérer, honnêtement et puis même moi, ça me fait pas plaisir à chaque fois d'être là et d'être, entre guillemets, «la pote relou», où ça va jamais, où, elle s'en sort pas, enfin et c'est pas cool quoi, tu vois? Mais non, en fait, ils l'ont vachement bien pris et enfin, tout le monde a eu de la compassion, tout ça, et en vrai, enfin, au final, enfin, j'en ressors c'est bateau, mais j'en ressors forcément plus forte, tu vois? Ouais, Et j'ai carrément. l'impression d'acquérir un point de sagesse et tout, tu vois? Ouais, non, mais carrément, carrément, carrément. C'est, en vrai, c'est une question après que j'allais te poser aussi. Est-ce que, en fait, tu vois ça comme un fardeau ou une force un peu, tu vois? Alors, j'imagine que c'est un peu les deux. Alors, je vais pas te mentir, dernièrement, c'était clairement un fardeau et c'était moi le fardeau. J'avais l'impression d'être un fardeau pour tout le monde, mais enfin, c'est pareil, c'est un voile sur la réalité, qui est constant. Ok? Mais non, non, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Bah oui, tu m'étonnes. C'est trop relou, tu vois? C'est une force quand ça va bien, tu vois? Tu es là en mode: «Bon allez, genre j'ai traversé ça, je m'en suis sortie et tout». Carrément. Mais sur le moment, c'est lourd. Sur le moment, c'est hyper lourd. Ok. Et tu connais d'autres gens dans ton entourage qui ont aussi une dépression ou pas? Beh, du coup, enfin ma maman forcément, elle est Ah, ok, passée par ouais, là ouais. aussi. En fait, c'est des conséquences logiques, de ce qu'on a vécu, quoi. Ouais, Donc voilà. Ma sœur, ça va, j'ai l'impression qu'elle gère super bien, je suis trop fière d'elle. ok, tant mieux. Et ouais, non, sinon au niveau de mes amis, enfin oui, évidemment, tout le monde passe par des états dépressifs, mais personne, enfin n'est en traitement ou quoi que ce soit, comme j'ai pu l'être, quoi. Ok, Mmh. ok, ok. Donc ça, on va dire, c'est l'objectif un peu santé, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ok, et après, voilà, je sais pas, dans ta vie de manière générale. Après, ça, c'est pas toutes les questions attendent forcément une Ouais, réponse, hein. ouais. Tu dis ce que tu as envie de dire et puis voilà, Mais hein. en fait, enfin moi, ça m'aide pas du tout de me projeter parce que, justement, idéaliser des choses, ça aide pas. Pour moi, il y a pas meilleur moyen d'être déçu à la fin. Ah ouais? Ok, Donc, enfin, pas sur un futur lointain, en tout cas. Genre, où je me dis: «Bon, je vis les choses, sur le moment, essaye de te concentrer sur ça, pas ressasser ni le passé, ni se poser des questions, 15 000 questions sur l'avenir, ni me foutre la pression ou quoi que ce soit», tu vois? Je le prends en détente. Continuer à faire ce que j'aime, en vrai. ouais, ok, Voilà, par exemple, l'assaut, vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui me passionne, quoi et c'est trop cool, du coup, d'avoir, un rythme scolaire parce que ça me laisse plein de temps pour ça, enfin ok. Ouais, carrément, carrément. ouais, donc voilà, de continuer sur ma lancée et puis, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît ou quoi, ben enfin, j'y vais. Ok, 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 bah carrément, t'as raison. Donc, un peu carpe diem, quoi.
Pour citer les termes un peu à la mode, là. Ouais, pour être un peu bof à souhait, mais plus que le tatouage infini ici, puis c'est Ouais, bon. voilà, c'est ça. Ouais, Non, c'est mais un peu, ouais, tu profites de l'instant ouais, présent, voilà, tu réfléchis pas trop et c'est ça. ok, Tant que je m'en sors, tu vois, ça va. ok. Bah écoute, tant mieux, hein, Ce tant que je mieux. me souhaite. Ah bah oui, bah c'est ce que je souhaite à tout le monde de toute façon, hein. On espère que tout le monde s'en sorte et bah bon, à part peut-être des gens qu'on déteste, mais bon, ok, très bien, très bien. Et là, actuellement, dans ta vie, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? T'as le droit de dire tout si tu veux. C'est un peu triché, mais Ah non, mais même pas, c'est pas vrai, il y a pas tout qui me plaît. ok, Je sais pas, qu'est-ce qui me rend heureuse? Bah, le soleil, c'est hyper con, mais c'est fou comme ça joue sur le moral. carrément. Vraiment, encore pire depuis que je suis à Marseille, je me suis trop bien habituée à cette météo. Ok, ok. Le soleil, ça me rend heureuse. De danser. Ah ouais, tu danses? Ouais, je danse, ouais. Je Ok. fais du flamenco. Ah oui, j'ai vu en plus. Ouais. Ok. J'adore ça. Franchement, j'adore ça. Mais enfin, même, je sais pas, enfin, tout le monde doit le faire quand il est quand on est chez soi, tout seul, on met la musique, on On s'ambiance. s'ambiance, ouais. Direct, t'es content, tu vois. Ça, franchement, ouais, j'aime Ok. bien, j'aime beaucoup. Et le flamenco, ça fait longtemps que t'en fais? Ça fait 2 ans et demi. Ok. Donc t'as commencé sur Marseille, quoi. Ouais, j'ai commencé sur Marseille, c'est ça. Et tu kiffes, tu fais ça c'est quoi, c'est une école de danse? C'est non, enfin c'est une association de danse du coup. Ah, c'est une asso de danse, ok. Ouais, voilà. Et ouais, je kiffe C'est quoi, grave. c'est toutes les semaines? Ouais, c'est une fois par semaine. Ok. Une fois par semaine et franchement, j'adore. En fait, je suis très fière de mes origines espagnoles, du côté de ma maman, du coup. Ok. Et voilà, donc là, j'étais en mode, tu sais, la petite fierté et tout. Ok. Je vais aller dans ça et en vrai, j'ai adoré direct. Et c'est trop bien parce qu'en plus, on danse avec les musiciens en direct live, tu vois, qui chantent derrière et tout. Donc Ah c'est ouais. vraiment trop cool. Ça change. T'es dans l'ambiance, quoi. Ah ouais, t'es dans l'ambiance. Et parce que du coup, t'as parlé de tes origines espagnoles, là. Ouais. C'est ta mère est espagnole Mm. ou... Ok. Ouais, ma mère est espagnole. En fait, mes grands-parents sont espagnols, mes grands-parents Ok. maternels. Ils ont migré en France durant la dictature de Franco. Ok. Voilà. Enfin, ma mère, en soit, est née en France, mais Ouais, mais voilà. c'est vraiment ça. Elle a la double nationalité. D'accord. Et t'as encore de la famille là-bas en Espagne ou pas du tout? Bah non, ils ont Non. tous été tués. Ah, cool. En L'ambiance. fait, pourquoi ils ont migré? Parce que c'était des résistants, du coup, Ouais, des deux ok. côtés, du côté de ma grand-mère et de mon grand-père. Donc voilà, il y a Ils ont dur de migré. survivre à ça sous l'État franquiste, quoi. Ok, très bien. Donc plus de famille en Espagne, Non, mais pas quand à ma même, connaissance. t'es attaché à l'Espagne, quoi. Ouais, Ok. Parce qu'ils t'ont un peu inculqué la, la la culture? culture. Non, je pense que c'est plutôt parce que, enfin, mes grands-parents, c'était les amours de ma vie, quoi. Ok. Vraiment, je les aimais trop. Et enfin, vu que j'avais pas ce côté, je pense, tu sais, réconfort ou quoi, du côté de mon père. Ouais. Et je l'avais complètement du côté de mon grand-père, tout ce côté, enfin, affectif, tout ça. Et donc, voilà, ouais, c'était l'amour de ma vie, quoi. Donc, je pense, ouais, c'est par fierté. Et puis, quand il me racontait les histoires en Espagne, tout ça, évidemment, ça me plaisait trop. Ok, ok, trop bien. D'accord, donc le flamenco, Ouais, le soleil, ouais. et autre chose que tu kiffes? Ben, du coup, ben, l'association, Ouais. ça me fait vachement de bien. J'adore ça. C'est, j'ai l'impression de prendre confiance en moi, en fait, d'être dans ce rôle un petit peu. C'est hyper valorisant. Et puis, ah ouais, je sais pas, mon ego, à chaque fois, il est super boosté. T'as les gens qui disent, oh, merci pour ce que vous faites. Je lâche. C'est Oh, bon. arrête. Faites ça entre nous. Merci à vous. Ok, grave cool. Et j'aime trop et aussi ben, parce que ça me permet de rencontrer ben, plein de gens. Ouais, C'est le cas. Et voilà, des gens que tu penses pas, enfin, jamais que tu les aurais croisés. Des fois, tu te retrouves à parler avec quelqu'un, je sais pas, pendant 1 heure. Tu vois, tu prends une petite bribe de vie comme ça. Puis, je sais pas, j'aime ok. trop. C'est vraiment ce côté social où on se réunit, où on partage tous les mêmes valeurs, tu vois. Carrément, C'est trop carrément. cool. Et d'ailleurs, vous êtes combien dans l'asso en tant que, je sais pas, bénévole ou, enfin, au total, en membre de l'association? Membre de l'asso, une quinzaine max, je dirais. Ok, Vraiment, voilà, on va dire, impliqué et tout. C'est quand même pas mal. sur le côté, oui, c'est pas mal. Après, voilà.
chacun, on va dire, s'implique, comme il peut, à sa manière, tu Bien vois? Parce sûr, bien sûr. qu'évidemment, on a tous un taf à côté, mais ouais, on Et est ça va, c'est une une bonne quinzaine. ambiance au sein de l'asso, ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, c'est franchement, c'est tous des amours. Ok, et ben tant mieux, trop bien. Trop bien. Ouais, Donc tout le l'asso, monde est ok, cool. ça va, c'est cool. En vrai, soleil, flamenco, l'asso. Ouais, Ok. ça me rend En heureuse. plus, là, tu vas rentrer dans la bonne période, hein. Il va y avoir le soleil, tu vas avoir grave du temps pour l'asso parce que ce sera les vacances scolaires. J'imagine que l'été, ils ont prévu de faire des millions de trucs, non? En vrai, oui et non, dans le sens où l'été, c'est assez handicapant parce qu'il fait très chaud. Il fait très chaud, ouais. Donc, généralement, on essaye de décaler les ramassages au soir, faire 18-21 heures, quelque chose Ouais, comme genre ça. en C'est apéro, sympa ouais. aussi, tu vois, Ouais, parce que du coup, à carrément. la fin, on se retrouve, on boit un coup ensemble, tout Carrément. ça. Petit sunset sur les calanques, en sentant la poubelle, mais c'est pas grave, t'es content. Mais ouais, non, c'est plus compliqué. Franchement, c'est plus compliqué au fur et à mesure. Il fait trop chaud et puis les gens qui sont pas habitués, quand on se retrouve avec des petits malaises vagos, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Ouais, c'est parce que tu portes pas la chaleur ou Eh quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Et ouais, c'est C'est pas, déjà arrivé, ça? ouais, c'est déjà arrivé. C'est pas hyper Ah ouais. safe. Ok. Oui, oui, bien sûr, c'est déjà arrivé, oui, oui. Ok, ok. Et quand ça arrive, c'est les pompiers directs, quoi. Ouais, c'est les pompiers. Ok. Et puis après, généralement, c'est cool parce que du coup, Eric, le président de l'ASSO, enfin, il a été militaire, tout ça. Donc, Ah, il a un ok. peu une formation de ses premiers secours. Il a toujours de l'eau, du sucre, enfin, toute une Ok, trousse, d'accord. justement, au cas où. Et Ok. oui, oui, sinon, bien sûr. Ok, trop bien. Trop, trop bien, trop, trop bien. Ok. Donc, attends, je relis un petit peu mes notes et tout, Vas-y. parce qu'en vrai, on a déjà parlé on a abordé plein de questions que je voulais te poser au fur et à mesure de la discussion. Euh, Moi, je suis un peu curieux. Je vais revenir là-dessus encore une fois, parce que c'est un truc qui m'intrigue vachement et que vu qu'on parle librement, je trouve ça cool, tu vois, c'est donc ta dépression, etc. Euh, Est-ce que déjà, pour toi, tu as l'impression que c'est un combat de tous les jours? Ouais. Ouais, vraiment? Genre, en quel sens? Dans le sens où, mmh, je le sens, je sais que c'est là, tu vois? Et c'est je me «force» entre guillemets, tu sais, à pas plonger dedans parce que c'est hyper facile, tu vois? Ok, Quand tu sais, quand t'es dépressif, enfin, en gros, très vulgairement, c'est que ton cerveau, il est là à produire plus d'hormones de stress et bien négatives, tout ça, que positives. Donc c'est hyper facile de sombrer, de voir tout ce qui va pas, ouais, ouais, ok. de commencer à rentrer dans un état anxieux, enfin, c'est vraiment très compliqué et il suffit d'un événement, un peu perturbant pour moi pour que ce soit le coup de massue, quoi. Ok, Donc d'accord. ouais, c'est vraiment une lutte de tous les jours pour essayer de De sortir. ouais, d'en sortir, Et, de pas passer ma vie à broyer du et du coup, c'est quoi un peu, est-ce que genre, du coup, j'imagine qu'être seule, enfin, par exemple, passer un week-end toute seule, genre toi, tu le vis mal. Parce que d'être enfermé chez toi, par exemple, ça va très vite être en mode, ouais, ok. Donc, tu essayes au maximum de voir du monde, de faire des trucs. ouais. Ok, d'accord. Je supporte très mal, ouais, je supporte très mal la solitude parce que comme tu dis, c'est la porte ouverte pour me retrouver, avec mes pensées. Ouais, ok. Et du coup, c'est un peu, relou dans le sens où, beh, des fois, je vais être hyper fatiguée et justement, il faut que j'arrête de bouger à droite à gauche, tout ça. Ouais. Puis, ça sert à rien de m'enfermer dans un déni non plus, tu vois? J'ai pas envie de ça. Ouais, bien sûr, Et de bien se dire: sûr. «Oh, je vais à droite à gauche», puis tout ce qui me perturbe, je le laisse derrière. Et À un on moment, faut verra. traiter les infos. Ouais. Donc c'est dur, mais voilà. Ok. Et du coup, tu fais quoi pour, genre, tu lis des trucs, je sais pas, tu te renseignes en plus de la thérapie que tu as avec ta psy ou pas? Oui, je lis un petit peu, mais pas trop non plus parce qu'en fait, au final, ça me fait encore plus culpabiliser qu'autre chose. Ah ouais? C'est Ok. hyper bizarre, mais tu sais, de me dire, «Ah ouais, mais en fait, je suis comme ci, je suis comme ça», ça me fait culpabiliser, enfin, parce que, par exemple, je sais pas, des fois, je vais me sentir, hyper susceptible et tout prendre, tu sais, au premier degré et tout.
Et je vais dire aux autres que ça me rend triste et ça me rend tellement triste, c'est beaucoup trop, tu vois, par rapport à ce que c'est. Ouais, ouais, ouais. Et les autres, ça va les faire culpabiliser à leur tour, tu vois. Ça, c'est pas cool quand même. Ok, ok, ouais, je vois, ouais. Donc des fois, tu vois, je me dis, ah mince, mais ça, je suis comme ça, mais ça se trouve, je suis comme ça. Donc ouais, non, la lecture, tranquille, quand je vais bien. Ok, ok. Quand je vais bien, même si ça aide en vrai. Par exemple, enfin, j'ai lu du coup forcément un livre sur les pervers narcissiques, là, écrit par Marc Bouchoux, c'est un psychologue. Voilà, c'est super intéressant de comprendre comment ça se passe et pourquoi ça te tombe dessus, parce que des fois, tu sais, t'en veux à l'univers, t'es là, mais pourquoi moi, plus Ok. que les autres? C'est marrant parce que j'avais entendu dire qu'en psychologie, le terme pervers narcissique n'existait pas, tu vois. Ah ouais? Ouais. D'un point de vue psychologique, c'est pas contradictoire, mais c'est genre deux fois la même chose, dire pervers et narcissique. Du coup, c'est pour ça que Ah, c'est pléonasme? ouais. Ok. Et c'est pour ça que le fait que tu dit un livre narcissique par un psychologue, ça m'a interpellé, tu vois. Ouais. Après, on le dit tous aussi parce que c'est devenu un terme Oui, c'est que peut-être tout le monde comprend. vulgarisé, en fait. Ouais, C'est voilà. ça, hein. Je pense que c'est pour ça, parce qu'en effet, c'est juste pour, oui, que les gens comprennent, ça doit avoir un autre terme. Ça m'étonnerait pas ce que tu dis, honnêtement. Ouais, j'avais vu, bah, il y a une psy qui me l'avait dit Ouais. et, euh, et je l'avais vu aussi, je sais plus, j'avais regardé un truc. Ah bah oui, je me souviens, c'était une vidéo de Fabien Olicard sur Ok. les pervers narcissiques. Ok. Et on l'avait regardé avec des amis et il commence sa vidéo par dire disclaimer, en fait, ça n'existe pas, enfin, le terme ne veut rien dire, quoi. Ouais. Mais bon, je comprends l'idée, c'est juste, j'expose ma science. Voilà. Ok. Très bien, très bien. Bah écoute, je pense qu'on te souhaite tous le meilleur finalement. Et c'est assez surprenant parce que, alors après, on a tous nos casseroles, machin et tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on, tu vois, on n'a pas l'impression que les gens ont vécu des fois ce qu'ils peuvent avoir vécu. Genre, moi, je m'en souviens, bah, tu vois, on s'est rencontrés au ramassage et tout, et je me suis dit, ah, vas-y, méga souriante, que du positif, elle vit sa best life, en fait, tu vois. Et en fait, après, ça, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc je sais pas à quel point c'est véridique, mais les gens les plus drôles sont souvent les gens qui ont le plus souffert, tu vois. C'est le Euh, plus torturé. après, je sais pas à quel point c'est véridique parce que moi, je suis hyper drôle. Non, c'est pas vrai. Non, Si, genre. mais, euh, mais voilà, juste, c'est vrai qu'il y a peut-être ça à garder en tête et tout, et à quel point, des fois, la vérité. Donc, c'est pour ça que j'étais très surpris de toutes ces découvertes finalement, mais très, très enrichissant. D'ailleurs, je ne sais pas si peut-être il y a des conseils que tu veux donner, même si tu te sens pas forcément légitime ou quoi, mais en tout cas, n'hésite pas, peut-être des choses qui, toi, ont pu t'aider, qui pourront aider les autres, feel free de... Déjà, faut pas avoir peur de parler. Ouais, Voilà, c'est tout con, hein, mais en fait, quand on est dépressif, tu sais, t'as un peu l'impression d'être la personne relou, tu sais, catégorisée, quoi. Alors ouais, après, c'est aussi un problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en jouent, qui, voilà, qui se complaisent aussi dans leurs problèmes, tout ça, toujours cette question de légitimité. Non, enfin, allez voir un psy, déjà, ouais, carrément. ça aide beaucoup, ou peu importe le thérapeute, enfin, quelqu'un avec qui tu peux parler librement, ça fait vraiment du bien. Et aussi en parler à ses amis. Moi, je sais que j'avais énormément de mal parce que justement, j'avais peur de toujours être de radoter et de toujours, voilà, dire ce qui va pas et que ce soit pesant pour tout le monde, quoi, parce que c'est pesant pour moi, donc pourquoi ça le serait pas pour les autres? Ouais, Et en fait, chacun va le gérer à sa façon, quoi. ok, Mais ok. ouais, faut Donc, pas avoir peur de faut parler. l'accepter et... Ok. Et d'ailleurs, comment tu t'es rendu compte, enfin, à quel moment, toi, tu t'es dit, c'est une dépression, faut que je fasse quelque chose. Déjà, est-ce que tu te l'es dit ou d'abord tu t'es dit Non, je vais mal, je vais consulter et on te l'a ouais, dit? c'était: «Je vais mal et il faut que je fasse quelque chose». Ok. Et de là, t'es allé voir un psy? Ou- Non, pas du Non. tout. Je suis allée voir mon médecin, j'ai ouvert la porte: «Comment ça va?» J'ai pleuré. Ah d'accord, ok. Ok, ok. Non, non, franchement, je te dis, j'avais très peur en vrai d'aller voir un psy parce que je savais au fond c'était quoi le problème, mais voilà, de parler de tout ça, c'était très compliqué, c'était lourd, Ouais. mais en vrai, c'était la meilleure chose. Ouais, bah carrément, carrément, bah tant mieux, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler et à aller voir Mmh. un psy.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit encore il y a pas longtemps, et c'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a de plus en plus de gens qui disent que tout le monde finalement devrait aller voir un psy. Ouais. Je sais pas à quel point elle est véridique cette information, je me rends pas compte. Mais voilà, tout le monde allez voir un psy. Voilà, c'est le conseil du jour peut-être. Bah, en fait, c'est juste ça peut pas faire de mal, globalement. C'est vrai que ça peut pas faire de Ça mal. peut pas faire de mal Ça fait et perdre quand même 70 balles, hein, un truc comme ça. C'est vrai que alors sachez que maintenant, sur ordonnance de votre médecin, vous avez, 8 séances, je crois, ou 10, quelque je chose crois que comme c'est ça, 10, ouais. qui sont du coup remboursées par la sécu et votre mutuelle, donc Ouais, mais il faut qu'il y ait une vraie raison, non? non, Ah, c'est tu y vas, tu les demandes ouais, et ok. sur ordonnance de votre médecin, généraliste, du coup. Et Du ben coup, c'est voilà. bon à savoir, Si voilà. vous voulez tenter 10 séances dans votre vie, hop, un rendez-vous chez le médecin, c'est remboursé, 10 séances, terminé. Vous faites votre petit test et on en reparle dans 10 séances. Voilà. Après, souvent, on se rend compte qu'on a beaucoup négligé, tu vois, la santé mentale. C'est pour ça que ça Ouais, commence c'est à compliqué. peine à avoir des questions de remboursement, tout ça, parce que, comme tu dis, le Covid, je pense que ça a pas mal. Bah, là où c'est compliqué, c'est que pour l'instant, c'est encore c'est non quantifiable. Tu vois, on peut pas. Là où. Enfin, bon, après, il y a des maladies physiques qui sont non quantifiables aussi, mais c'est vraiment l'handicap invisible, quoi. Mm, mm. Et du coup, compliqué. Et en plus de ça, alors ça, c'est que mon avis, encore une fois, mais tu l'évoquais un peu tout à l'heure, tu vois, il y a des gens peut-être qui en surjouent, et ça crée cette mauvaise image aussi du truc, tu vois. Alors, je dis pas que tout le monde en surjoue et tout, parce que c'est pas vrai du tout, mais ou alors peut-être qu'ils sont vraiment dans le mal et qu'on a l'impression qu'ils surjouent, voilà, je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour tout le monde d'accepter des fois certaines choses, se dire, mais non, mais comment tu peux être tout le temps fatigué comme ça, ou comment tu peux être tout le temps comme ça, alors que bah, finalement, oui, la personne est tout le temps fatiguée parce que juste la maladie, mais difficile Ouais. à Être à le détecté, concevoir, ouais. quoi. Ça aussi, faut pas se dire que votre souffrance, elle est pas légitime. Ouais, Ça, c'est vraiment important parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis, du coup, qui osaient plus vraiment se confier à moi en se disant, mais enfin, toi, ton parcours, il est horrible, enfin, horrible. Il est hyper dur, donc je me sens pas légitime d'être triste ou quoi, pas du tout, hein. C'est totalement noble ce que vous ressentez, c'est complètement légitime, faut pas avoir honte, c'est votre ressenti, c'est propre à vous, et on n'est pas là pour faire des concours de oui, qui sait qui a le plus souffert. qui c'est qui va le plus mal. Évidemment qu'il y a des choses, voilà, on va dire peut-être un petit peu plus impactantes que d'autres, mais ça reste une question de ressenti. Ouais, ça c'est complètement, c'est une perception, et puis bon, le vécu, il est pas le même pour tout le monde, la Voilà. sensibilité, elle est pas la même pour tout le monde, donc forcément, ça joue. Ok, très bien, très bien, très bien. Je vais revenir encore sur un autre truc dont tu as parlé. Vas-y, vas-y. Donc, tu as évoqué le fait que tu faisais du flamenco. Ouais. Est-ce que tu fais d'autres sports aussi? Est-ce que tu as d'autres, potentiellement de passions, de choses qui te font vibrer ou pas forcément? Et on reste sur le flamenco, c'est très bien. Non, moi je fais pas que du flamenco, je fais aussi de la danse afro, bon ça reste de la danse, hein, Ok. mais voilà. Toujours dans la même association. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Celle-là, c'est une autre asso de danse. Voilà, on va dire, c'est le côté un peu plus défouloir, un peu plus cardio, parce que le flamenco, au final, on transpire autant du cerveau que du reste, quoi. Ah ouais? Il faut être Ok. très, très concentré. En gros, c'est nous qui faisons les percus, quoi, avec tu sais, les talons. D'accord. Donc, ben, en fait, tu dois écouter la musique, faire tes pas, et il faut que ce soit joli, quoi, en plus, tu Ok, vois. d'accord. Et d'ailleurs, il y a des spectacles, genre vous faites un spectacle de fin d'année, là. Ok. Ouais, ouais. À Marseille, du Ah, coup. ça y est, ouais. Ok, c'est quand la date? C'est le 27 mai. Le 27 mai, c'est où? Non, mais parce que je suis pas sûre qu'il y aura assez de place. Ah ouais? Ah, Restez chez ok, il y aura pas assez de place, restez chez vous. Ok, très bien. Très bien, très bien. ah ouais, après, vu que je suis assez nerveuse, oui, je bouge quand même pas mal, genre, tu sais, enfin, je vais faire du sport à la maison ou quoi, enfin, Ok. tu sais, tu mets une vidéo au pif sur YouTube et puis Et c'est tu fais parti, le la truc. petite séance. Ok. Quand je rentre à la campagne, là, voir ma mère, elle m'annonce que je vais courir. Voilà, ouais, non. Quand même, après ça aussi, quand tu vas pas bien, le sport, vraiment, ça sauve pas tout, mais ça aide. Franchement, Ouais, ça aide de ouf. bon C'est échappatoire. dur de se motiver, mais une fois qu'on est dedans, ça fait du bien. Exactement, c'est dur de se motiver. Une fois qu'on est dedans, ça fait du bien. L'après fait beaucoup de bien aussi. Ouais. Et puis c'est surtout,
en dehors de l'aspect mental et tout, c'est comme ça repose, souvent le soir on dort mieux, C'est des ça. choses comme ça. Je sais que, bon après moi je suis un peu addict, mais je peux pas me passer du sport, quoi. Vraiment une semaine sans sport, ça change mon mode de vie, quoi. Ouais, oui, je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, puisque tu as réévoqué Manosque et tout, tu as toujours vécu à Manosque, toi, enfin, ou à Volks. Volks. C'est Volkswagen, t'enlèves Wagen. Ok, Volks. Très bien. Très bien. Le moyen mnémotechnique est vraiment cool. Ok, c'est Volks. Ok. T'as toujours vécu là-bas ou Ouais. ok. Bon bah fin de. Ouais, ouais, toute mon enfance là-bas, jusqu'à l'âge adulte. Ok. Ok. Du coup, collège, lycée à Manosque, puisqu'il y a pas, il y a rien. Collège à Volx, en vrai, j'ai été Ah. médisante. On a eu un collège à Volx, Ah mais ok. lycée Manos, ouais. Ok, d'accord. C'est bien ça. En vrai, on se rapproche des 2 heures, vraiment. Allez. Ça arrive très 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 vite. Du coup, je vais te poser un peu les dernières petites questions que je pose souvent sur la fin. Tu vois, toi, qui disais, c'est marrant parce que vraiment, à chaque fois que je demande à des gens que j'ai dit en mode, ouais, voilà, ça va durer 2 heures et tout, les gens me disent, mais moi, j'ai rien à dire. Mmh. Vous avez tous des trucs à dire. Vous avez au moins 20 ans, donc vous avez au moins 20 ans de trucs à raconter, tu vois. Et regarde, finalement, tu vois, on discute, Ouais. et ça fait déjà 1h40. Donc ça va très très vite. Bref, je vais te poser les quelques dernières questions que je pose à tout le monde. Premièrement, est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose de manière générale dont tu aimerais parler? Non, pas spécialement. Ok, ouais, non, mais, non, non, mais c'est souvent la réponse qu'il y a parce que c'est vrai que souvent, en discutant de ce qu'on aime et tout, bah finalement, Ouais, on c'est fait le déjà un tour, peu tout on abordé, balaye. ouais. Donc c'est pas surprenant, mais je pose toujours la question parce qu'on sait jamais. Je crois que, ah si, c'est arrivé une fois qu'on me dise aussi, il y a ça dont j'aimerais parler. Ouais. Bref, c'était la petite aparté. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, souvent aussi, ce que je demande, c'est une découverte culturelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Donc, c'est pas forcément une découverte récente, c'est juste, voilà, euh, quelque chose de culturel que tu aimerais partager. Ça peut être n'importe quoi, une peinture, une musique, un podcast, un, un pote à toi qui est artiste et que tu aimerais partager un truc, voilà, culturel, qui te ferait plaisir de partager parce que toi, ça te parle, ça peut être plusieurs choses. Si tu as envie de parler d'un livre, d'une musique, de machin, tu peux. Fais-toi plaisir. C'est un peu pour faire découvrir des choses aux gens. Sachant que je le rappelle, il y a déjà 2 livres à lire dont on a parlé au début. Ouais. Bah, du coup, ouais, déjà avec ces livres-là, pour moi, c'est vraiment ceux-là, tu vois, qui m'ont donné un peu l'impulsion de changer les choses, quoi. Donc, Ouais, donc ils ont une vraie valeur. ouais, qui m'ont vraiment marqué. Ok, Après, là, comme ça, j'ai pas, pas grand-chose qui me vient. ok. Ah, peut-être de ça. Je sais pas si tu connais les cagoles nomades. Qui de On nom? a entendu Ouais, parler. ouais, ouais. Donc, franchement, je conseille à toutes les meufs qui ont peur de sortir en soirée ou quoi, de faire des cagoles nomades parties parce que c'est hyper safe et ça fait trop du bien. Alors on va un peu contextualiser ce que c'est, parce que du coup, moi j'ai connu parce que Clean Parce Michael que quand on leur c'est fait nos les tests. partenaires, en fait. Voilà, ok. À la base, donc, Cagole Nomade, c'est une marque, enfin, c'est une association aussi, mais c'est une marque qui fait des vêtements upcyclés en toile de parachute, C'est ça. de bateau, etc. Voilà. Et qui font des fringues franchement stylées. Et il y a un peu cette philosophie de la cagole. En fait, c'est une asso du coup féministe, voilà, pour dire un peu casser ce mythe de la cagole, de la fille vulgaire, qui parle trop fort, qui, mon Dieu, dit des jurons. Enfin, c'est pour voilà, se détacher de cette image-là et de vraiment un peu explorer la femme en soi et de se laisser aller sans aucune pression quelconque. Et en fait, pendant ces soirées, il y a une charte de consentement à signer à l'entrée. Ok. Donc c'est super cool. Donc tout le monde signe cette charte de consentement. Et en C'est gros, ouvert à tout le monde? c'est ouvert à tout le Ok. monde. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est juste, tu es en connaissance des règles qui en soi sont hyper logiques et cool de source. Bien sûr, on va pas insulter les gens, ni être lourd, ni... Ok, j'y vais pas. Bah, ça va. Pas insulter les gens, c'est pas possible. Mais autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Ouais, bien Voilà. sûr, bien sûr. Bah ah oui, Mais sinon. je tiens à le dire. Et voilà, et c'est super cool parce que du coup, après, tu as aussi des référents safe qui sont présents en salle.
Donc c'est des personnes, qui ont des petites guirlandes de lupiote autour d'eux et si t'arrive quoi que ce soit et que ça va pas, tu vas les voir et eux, ils viennent t'aider et si par exemple, t'as un gros relou, qui te lâche pas, tu vas les voir et il se fait, tèche direct, Ok, de la salle. Donc tu plus ce stress-là, de pas t'en sortir ou quoi que ce ok. soit. Et ils organisent des soirées de genre dans des bars, des boîtes. Alors, généralement, c'est au Molotov, c'est au cours Julien. Ok. Voilà, et c'est une fois par mois. Il faut suivre après sur la page Insta, ils communiquent pas mal dessus et c'est vraiment cool et en plus, voilà, tu viens habillé comme tu veux, vraiment, il y a pas de C'est local, ils sont que sur Marseille. ouais, ils sont que Ok. sur Marseille, ouais, c'est que sur Marseille, pardon et en vrai, c'est super sympa. Moi qui ai énormément de mal, dans les soirées, tout ça, j'y étais allée, parce que déjà c'était à côté de chez moi, donc j'étais en mode: «J'ai aucune excuse» parce que la flemme souvent me guette. Donc là, j'étais: «Allez, vas-y» et en vrai, c'est super cool parce que tu peux être tranquille, avec tes copines et puis en plus, tu peux faire des petites performances sur, une mini scène et tout, c'est super drôle. Ok. C'est super sympa, franchement, voilà. Si vous osez pas ou quoi, c'est un moment de se libérer. Tu envie de twerker devant 50 personnes, mais il y aura personne pour te juger, c'est trop cool. Ok, ok, très bien, très bien. Et il y a souvent du monde et tout, ou c'est De encore plus pas en très... plus. Ok. Franchement, de plus en plus. Ouais, ça y est, ça se fait connaître. Ouais, ça commence à se faire connaître, ouais, ouais, il y a l'élection en plus de la Miss Cagole chaque année et tout. Donc, Chaque année? ouais, chaque année, une Ok, fois par an. Donc, en fait, ils font des prestats. C'est des spectacles limite maintenant. T'as ok, de la danse, du chant. Enfin, c'est trop stylé. ok. Et ça fait longtemps, toi, que tu vas dans ces soirées un peu ou Pas pas? du tout. Depuis le début de l'année, là, justement, voilà, j'étais en mode, bon, Juliette, motive-toi, essaye de te bouger, essaye de faire des choses que t'as pas encore fait. Et c'est vrai que sortir, c'est pas trop faire les soirées, tout ça où il y a du monde, j'ai énormément de mal. Vraiment lié, enfin voilà, enfin tout ce que je traverse, tout ça. Donc ouais, donc j'y suis allée. Après voilà, comme je te dis, c'est des partenaires de l'asso, donc en fait, c'est des amis de Oui, tu les donc connaissais. donc Ouais. donc je Ok. savais que c'était une déjà quelque chose de enfin, de rassurant pour moi et sécurisant parce qu'il y a toujours des gens que je connais, quoi. Ok, Donc voilà. trop bien. Ouais, franchement, c'est assez sympa. Donc voilà, si vous êtes sur Marseille, et ben tu vois, c'est très bonne découverte culturelle parce que c'est vrai on pense pas forcément à partager une association. Quand on parle de culture, on a souvent les trucs un peu clichés, genre livres, musique, etc. Donc, trop trop bien. Merde, j'ai un trou, les cagoles, le nom de l'asso. Cagole nomade, Cagole Nomade, merci, voilà, putain, pardon. j'avais un trou. Les Cagole Nomades, n'hésitez pas déjà à les suivre sur Insta et sur les réseaux de manière générale si ça vous intéresse, encore plus si vous êtes sur Marseille. C'est un très bon tips, en plus, comme tu dis, pour la plupart des meufs, pour qui j'imagine, ça doit être un calvaire la plupart du Mmh. temps de sortir. Puisse le sort vous être favorable. C'est pas quoi donner comme conseil, mais c'est vrai que c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je comprends. Donc, ce système peut être pas mal, une bonne alternative. En tout cas, ultra safe. Ouais, Testé et approuvé. ouais. Donc, bénef. Ok, quelque chose d'autre que tu veux partager en termes de culture? C'est pas forcément. Non, ok. Non, J'essaierai de retrouver les deux livres là pour les mettre en je te le description. donnerai. Ok, ok, parfait. Parfait. Et enfin, bah, ça va être le petit mot de la fin. Est-ce que tu peux nous partager un petit truc positif, voilà, pour terminer? Ça peut être n'importe quoi, une phrase, un truc que tu as fait. Par exemple, la dernière fois, on a eu, ça a terminé en, voilà, l'autre jour, j'ai mangé avec mes parents, je leur ai dit je t'aime. Voilà, il y a eu des trucs comme ça. Il y en a qui donnent des phrases de motivation, un peu développement personnel. Donc voilà, un peu ce que tu veux. Voilà, un truc positif pour finir, pour faire plaisir à tout le monde. J'aime bien finir sur une petite note, tu vois, qui fait du bien. Ouais, c'est bon. Ben, merci. Là, je sais pas trop quoi dire comme ça. Je sais pas, genre, ben, forcément, du coup, avec mon histoire, tout ça, le truc positif, c'est j'ai envie de vous dire, on peut s'en sortir, on s'en sort. Il y a plein de gens qui sont là avec plein de bienveillance et tout, et ça fait trop du bien. Et il faut savoir, voilà, s'ouvrir à ça pour l'accepter déjà. Et faut être bienveillant avec soi-même aussi, c'est important. Euh... Ouais, mais c'est très Je bien. sais pas trop quoi dire. Non, mais c'est trop bien, trop bien. Voilà, donc appliquez chaque jour chez vous ce conseil, répétez-le vous. Vraiment être bienveillant avec soi-même, je trouve que c'est très dur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très dur. Donc, ouais, c'est un bon exercice. Est-ce que d'ailleurs tu te... euh,
j'ai pas le terme en français, je vais le dire en anglais, tu te mindset, tu vois, de, moi, par exemple, du coup, un peu comme là, tu essayes de te répéter ces choses-là positives pour essayer d'avancer, tu vois. Oui. Ok. Ah, mais trop bien, trop bien. Tout le temps, tout le temps. Ok. C'est vraiment, en fait, je te dis, c'est tellement facile de sombrer qu'il faut essayer de se rappeler, tu sais, ces vérités. Ça paraît tout bête, hein, mais de se dire non, là, c'est de se rendre compte que c'est ton cerveau, entre guillemets, qui prend le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et se dire carrément. non, stop, souffle un coup. Carrément. Donc prenez cette phrase positive, répétez-la vous, soyez bienveillant envers vous-même, c'est surtout ça qui a été souligné, j'ai l'impression, Ouais. dans le truc. Bah écoute Juliette, merci beaucoup. Vraiment, merci, c'est trop trop cool. Parce que bah tu vois, tu disais un peu que t'avais peut-être du mal à te lancer dans les choses et tout, mais au final, bah, on a vu que, bon, déjà, tu t'es lancé dans plein de trucs, tu vois, arriver dans une nouvelle ville, etc. Tout ça, c'est grave cool, c'est un très beau message. Et puis là, tu vois, on se connaissait pas plus que ça, et t'as quand même fait le pas de venir dire, vas-y, chaud le faire et tout, donc trop, trop bien. Tu nous as livré des choses quand même assez personnelles, donc ça, c'est cool aussi, ça fait plaisir, ça montre différentes choses. Moi, j'aime trop ce podcast, plus il est diversifié, plus je me régale. Il est super cool, franchement, Et ben bon merci, voilà, concept. écoutez-le, merci Écoutez-le. beaucoup. Et pareil, si tu veux recommander à du monde de venir s'asseoir sur mon canapé et tout, ça serait avec grand plaisir. Si vous qui nous écoutez, vous voulez faire de même, ça serait avec grand plaisir parce que bah voilà, moi l'épisode d'aujourd'hui, comme je le disais au tout début, c'est un épisode où bah, on se connaissait pas, donc j'ai pratiquement tout découvert. Les seuls trucs que je savais, c'est que tu étais à Clean Reikaland, que tu étais hôtesse au stade et que tu avais envoyé v'là les mêmes. Voilà, c'est tout, c'est les seules infos que j'avais quoi globalement. Donc trop trop cool. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi ce podcast en live ou qui regarderont le replay, enfin, ou qui écouteront le podcast sur les plateformes, etc. Ça sera dispo comme d'habitude le plus rapidement possible. Ça sert à rien que je dise ça parce que la plupart des gens l'écouteront en replay. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Spotify, à commenter, à mettre un like, à vous abonner, faire tous les trucs qui vont bien. Encore une fois, ben, ça vous coûte rien à part un clic et moi, ça me fait un soutien énorme. Et puis, même si vous voulez pas regarder les trucs après, ben, le fait que vous soyez abonné, ben, ça m'aide. Et puis, voilà, ça vous a rien coûté. Vraiment, vous pouvez me mute après si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Oui, voilà, n'hésitez pas à soutenir, ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité, ça permet aussi de donner de la crédibilité pour que des gens qui ne me connaissent pas comme Juliette viennent et racontent leur cours de vie finalement. Voilà, je te remercie encore une fois bien fort. Merci à tous, portez-vous bien, tchuss la bise.